Yannick, Oui, Pierre-Luc. l'épisode qui vient est avec Rosalie Bonenfant, vrai ou faux? Vrai. Nice. Qui est-elle, Yannick? Qui est-elle? C'est une dame. Elle a écrit un livre, elle a aussi écrit un article dans Le Québec, elle est aussi animatrice, chroniqueuse. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? En effet, qu'elle ne fait pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, Yannick? On remercie des gens en commençant. Oui, on remercie des gens en commençant car c'est grâce à eux qu'on peut produire l'émission où on reçoit Rosalie. Et je veux nommer ces braves gens. Alors, j'aimerais ça remercier Jean Côté, Alexandre Rondeau-Champagne, Chloé Ricard, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Martin Brisebois, Véronique Desnoyers, Samuel Masse, Éric Roy, Aileen McCall, JS Bruno, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Philippe Marcotte. Mais ces gens-là que je viens de remercier, c'est pas des gens random, Pierre-Luc. C'est qui? Sont d'où? Qu'est-ce qu'ils font? C'est des gens qui nous appuient particulièrement sur Patreon et on vous remercie particulièrement tous les abonnés. Et là, justement, pour vous inciter à venir découvrir un peu la plateforme, on a mis beaucoup de choses gratuites qui étaient avant payantes dessus. On a notamment 12 épisodes complets sur The Circle où on parle de chaque épisode indépendamment. On a beaucoup de voyeurs de vues qui sont devenus gratuits aussi. Oui, c'est ça. Tous les voyeurs de vues qu'on a fait auparavant sur Bumblebee, Rise of Skywalker, Joker, plein de gros films sont maintenant gratuits. Et on a commencé justement, à partir de maintenant, comme les voyeurs de vues sont maintenant gratuits. Et cette semaine, on va avoir 2 épisodes, en fait. On va avoir un épisode sur Uncut Gems, qui est maintenant disponible sur Netflix, un des meilleurs films de 2019. Et aussi un épisode sur Birds of Prey, le film avec Harley Quinn. Harley Quinn and the Fabulous Emancipation of Harley Quinn, Birds of Prey. Un nouveau film de DC qu'on va parler. Et aussi, ce samedi, on va visiter Sonic the Hedgehog et on va en parler alors dans l'avenir qui est rapproché, beaucoup de voyeurs de vue pour vous. Et aussi, dans le passé, je pense qu'un qui est bon à l'écouter peut-être, c'est celui de Spider-Man ou Spider-Verse parce que moi et Yannick, on est à la taverne et on se retient pour pas pleurer en parlant. Parce qu'on t'a ému. Parce qu'on t'a ému, fait que si tu veux. Des hommes modernes. C'est ça, exactement. On vit ça en 2020. Vous pouvez toujours recruter dans nos archives aussi. À part ça, on dit merci aussi aux nouveaux abonnés. Oui, on dit merci à... En fait, à 2 nouveaux abonnés qu'on va remercier d'être là. Je vais syntoniser l'app. On dit merci à Jérémy Gilbert et Simon Leclerc. Merci beaucoup. D'être joints à Patreon. On vous remercie. Vous nous aidez à produire l'émission. Merci beaucoup. Et là, on va passer à l'épisode de trêve de plug, trêve de dire aller au patreon.com/bière, trêve de dire que ma soirée d'humour commence avec Humour aux As le 24 février à 20h pour 5$ au 42,97 Saint-Denis. Trêve de plugger ces affaires-là. Trêve de dire qu'on est ces 3 brasseurs qui font de la très bonne bière ici. On part l'épisode maintenant. Rebienvenue à 3 bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps de bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, même, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière, on en boit 3 et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabrielle, Rosalie! allô! Allô! Rosalie, merci d'être là. C'est vraiment apprécié de devenir. Ma foi, on est content que tu acceptes l'invitation. Merci de me recevoir. Je suis un brin stressé. Ah, ben, tu devrais pas. Aussi, pour ceux qui regardent sur YouTube, je pense qu'ils peuvent voir aussi que t'es notre invité la plus stylish à date. Nous, on est en Stylé. Oui, ce beau top-là, les gens ne peuvent pas voir tes pantalons attachés, taille haute un peu, là, c'est vraiment nice. Je suis bien en séraphin. Oui, c'est vrai, concept t'as du des jour. tons de terre comme ça, c'est très terreuse. terroir. Voilà. Puis aussi, t'écris pour El Québec, tu as plein de choses, t'es pas juste une dame qui s'habille bien. J'aimerais ça écrire pour Elle Québec, en tout cas, hit me up. Oui. J'ai écrit un texte. Un texte. Ok, oui, j'avais vu un texte, je l'ai lu, j'ai trouvé ça bon. Puis là, je pensais que dans ma tête, j'ai pensé comme ça doit être une affaire qu'elle écrit à chaque mois. J'aimerais tellement ça, mais je pense que c'est Rosemée qui a ce rôle-là. Okay. Mais chacun des moves que je fais dans ma carrière, je m'enligne pour la bumper. Pour la un tasser, jour. hein? Genre, Oui. t'achètes C'est un mon glaive. ambition. T'as acheté aussi des aiguisoirs pour aiguiser des crayons, des glaives, tout ça, particulièrement pour Rosemée. Et voilà. Ouais. J'ai pas compris. Un glaive, c'est une épée, c'est pour assassiner Rosemée pour sa place. La pourquille dans Mais le je coin. veux juste dire que t'es vraiment sur la bonne voie parce que Rosemée est venue souvent ici. Fait que là, tu sais, va peut-être falloir que tu reviennes puis que là, tranquillement, ta bump puis prochain spécial OD, ben ce sera toi qui sera là au lieu de Rosemée. Voilà. Regarde. Tellement hâte Hey, l'année prochaine. J'ai hâte de savoir ça va être où sur le globe, qui va être là.
Calmons-nous. Pierre-Luc, veux-tu commencer l'émission? Oui, je vais commencer l'émission. Puis j'ai notre premier sujet. On va pas ouvrir la brèche au dé tout de suite, là. Mais là, on a fait une mini-série sur The Circle, puis ça se fait très bien par Patreon. Fait que je pense qu'il faut qu'on s'arrange un setup de faire une affaire d'OD l'année prochaine. Ben là. OK, mais là, pour vrai, moi, je suis stressée pour vrai juste à cause de la cloche. C'est pas comme une affaire d'impro là, qu'on fait le plus de jokes sur un sujet. Eh ben Non. C'est apparemment qui autour de la table n'en fait pas beaucoup. On en fait beaucoup. Puis si genre, c'est le fun. On Parce jase, que moi, depuis là. que je suis arrivée, là, j'étais en mode que ferait Julien Lacroix? Ah! Il y a tellement tout le temps des bons stunts promo. Fait que tu sais, mais OK, ça va, je vais me calmer le bec. Pas besoin. Tu peux enlever le sac de liquide que t'avais caché en arrière de toi pour simuler que tu t'urines Que je me dessus. pisse dessus, on C'est le verra même nécessaire. pas. De toute façon, vous n'êtes pas cadré Exactement. convenablement. Mais tu vois, comme Valérie Mire envoie un sujet, un film que vous avez découvert sur le tard. Un film que vous avez découvert sur le tard. J'ai l'impression que j'écoute plus de films, aussi malheureux que ce soit, là. Je sais pas. Mais moi, en ce moment, là, je redécouvre des classiques. Fait que, tu sais, mettons toutes les Toy Story. Je suis en train de réécouter ça. Monstre Inc. et tout, que je trouve qu'il y a somme toute bien vieilli, quand même. Ouais. Fait que je redécouvre, là, des classiques de dessins animés. De par tes enfants, là. Oui, Tu de dis par que mes t'as- enfants. Ouais, ouais. Oui, c'est pas... Tu t'es pas dit, je fais la run de Pixar, puis Non, non. voir ce qui arrive. Parce qu'avec aussi, ils sont super bons. Oui, ils sont super bons. Il n'y a pas de gêne à. Non, absolument. ça. Je vais être bien honnête, je pleure dans Toy Story 3. Bon. Les humains sont. Je pense que c'est ça le nouveau test de Turing. C'est genre pour voir si t'es un robot ou un humain. C'est si tu pleures dans Toy Story 3. Ah, mais écoute, c'est tellement émouvant. Ça fait peur aussi. Il y a Non, des je suis moments. la seule. Ben oui, non, ça non, fait non, peur, je te cacherai là. pas. Oui, absolument. Mais, fait que je dirais, tu sais, c'est pas découvert, mais redécouvert, peut-être. Mais c'est ça. Moi, je pense que les films que j'ai découverts sur le tard, je les ai pas encore découverts, mais je repousse vraiment la date à laquelle je vais les... Hey, c'est gênant, je peux pas dire ça. Non, vas-y. Mais vas-y, genre, Seigneur des Anneaux, je n'ai jamais vu une minute de ce film. Jamais. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai 3 heures de libre, j'ai envie de faire autre chose que Ben, de je comprends. regarder Ouais. des gens avec des gros pieds. Moi, je suis allé voir ce film-là au cinéma quand il est sorti dans le temps. Puis je suis allé avec mon frère comme à celui de 11h30. On savait pas trop. C'est genre, c'est vraiment comme une affaire. On va au cinéma, on va sur le site web de. Imagine aller au cinéma à 11h30 maintenant. Ça me semble impossible. Je suis allé voir avec les Avengers 2012 à minuit, puis je me suis endormi dedans. Peut-être j'avais bu comme 15 bières dans la journée aussi. on avait comme bu, genre. Dans l'après-midi, j'étais avec Mike Ward, on buvait de la bière au Trois Brasseurs ici. Puis après, j'étais allé boire de la bière avec toi. Puis après, j'étais avec mon ex, on est allé boire de la bière encore. Puis après, on est allé à Maluna du Cirque Soleil en 2012. Après, je suis venu au Pile Pub avec toi. Fait que je me suis peut-être endormi vraiment rapidement dans le film. Mais c'est pas un gage. Bref, ça c'est plus jeune, j'étais à jeun. C'est en 2012, on était tous plus fringants, je Ouais. veux dire. Mais Lord of the Rings, je me souviens, moi je m'attendais à rien. Je suis juste comme, qu'est-ce qu'on va voir? Oh, un blockbuster, fait qu'on y va. Finalement, ça dure 3h30, 3h, comme tu le dis. Je me souviens sortir de là, comme être comme, quasiment, il fait quasiment clair dehors, puis faire comme, qu'est-ce qui s'est passé? C'est super beau, mais j'ai rien compris. Il y a trop de noms bizarres, puis tout ça, puis. Fait que je comprends ton. De repousser un peu, là, c'est chargé. Ouais, C'est mais chargé. c'est que j'embarque pas. Je suis tout le temps Mais comme, voyons, qui c'est c'est qui a ça. décidé que cette bague-là, elle avait de la valeur? Faites-en un autre, là. Ben, je quand sais tu pas, l'écoutes au début, je pense Toi, que c'est tu Kate... réglerais ça. Ah, pour Le vrai, Seigneur des là, Anneaux, moi, 15 Harry Potter, minutes. Star Wars, Seigneur des Anneaux, j'ai pense une que c'est- solution à tout. C'est Kate Blanchett qui nous l'explique au début, là, elle nous le dit. Elle nous fait un expo, elle nous fait un petit YouTube de bijouterie, de pourquoi cette bague-là est importante. Un là. petit TED Talk, là. Un petit TED Talk sur ces bijoux-là. C'est une des rares choses. Parce que moi, j'ai vu les 2 premiers, mais j'ai pas vu le 3e parce que malgré toutes les affaires de nerd que j'aime, la fantaisie médiévale, j'ai c'est comme quelque chose que je connecte pas. Les 2 affaires de fantaisie médiévale que j'ai connectées dans ma vie, c'est jouer à Zelda ou Nintendo et écouter Game of Thrones. Puis à part ça, quand j'écoutais ces films-là, je les ai trouvés vraiment bons, mais j'étais surtout épuisé parce qu'ils marchent partout tout le temps. Tu sais, oui. Ils se rendent, puis c'est vraiment comme... Ils sont comme c'est qu'on est fatigué puis c'est long. Je suis comme, oui, moi, je hoche la tête en l'écoutant. Je suis comme, oui, c'est long, c'est fatigant, les amis. Vous êtes tout petits en plus, là, vos enjambées sont si petites, là, vous vous rendez pas loin. Là. Puis il n'y a même pas de Madame tout nue pour nous encourager à continuer, comme Non. dans Game of Thrones. Non, il y en a Non, pas. C'est familial. Ils sont très chastes. Il n'y a rien du tout, mais tu vois, moi, j'ai vu les 3 films et j'ai lu les 3 livres. Mais je suis même pas une fan. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On dirait que j'ai commencé, j'ai pas le choix de finir. Ouais. Mais pendant le processus, je suis comme, mais j'aime pas ça, là. Ah ouais, J'aime hein? pas ça, mais je me dis d'un coup. Moi, j'ai toujours la peur que d'un coup que. Tu sais, mettons, tu le commences, puis là, t'as arrêté à 45e minute, mais la 46e, c'est là que tout part. Mais c'est ça, là. Mais c'était divertissant, mais les livres, excuse-moi, là, quand il y a des poèmes en elfique qui durent 4 pages, je suis comme, non. Gabriel, je pense que c'était comme moi, mais le 3e, c'est une aventure. Les gens vont picher un anneau dans un volcan, genre, essentiellement. Puis le 3e, c'est la fin et c'est aussi 30 minutes de monde qui se disent au revoir puis qui pleure.
C'est fucking supportable. Ben, Genre, c'est une de mes pires expériences de cinéma. Moi, ça ce m'a moment-là. tué qu'ils pitchent l'anneau, ils le détruisent, puis là, ils reviennent. Ouais. Mais on a compris là, que vous avez gagné. On n'a pas besoin de voir le processus de retour, là, comme ça me tue. Puis la scène où ils se retrouvent toutes puis qu'ils sautent dans le lit en faisant quasiment une bataille d'oreiller. Vraiment, les gars, c'est de même que vous vous retrouvez. Ben, Non. moi, je trouve ça Non. très beau. Non. Oh non. C'est Je trouve ça insupportable. wholesome. non. que c'est- Au c'est- ralenti, en c'est- plus. Ah, t'es pas mort, toi non plus. C'est Sautons ça. dans le lit. Oh, mon Ces Dieu. scènes-là, là, cette demi-heure-là, 40 minutes, là, c'est l'équivalent du monde qui ont leur manteau sous le dos, dans ton couloir, sur le bord de ta porte, puis pas crisser leur camp, genre. On va faire un petit bout, nous autres. Ouais, voir un petit bout de nous autres, puis là, comme, OK, bye, à la prochaine. Hey, j'ai pas parlé de ça, moi. Ben, moi, ça me faisait le feeling quand j'étais à l'université, mettons, là, puis que là, le prof faisait donc, c'est tout pour cette semaine, puis il y en a une qui faisait oui, mais. Puis là, le prof, excellente question, puis là, il repart, puis tout le monde est comme. Mais c'est exactement ça. Fait que, tu sais, c'est correct, Lord of the Rings, je pense. C'est pas que c'est correct, je pense. On peut s'en Tu peux- passer. Tu peux vivre ta vie sans. On vient de te faire un super bon Ben, tu sais, résumé. Très bien. les gens que je connais qui aiment beaucoup Lord of the Rings puis qui le réécoutent, habituellement, c'est une affaire qui se garde pour les fêtes. Genre, pendant les fêtes, ils sont comme, OK, là, aujourd'hui qu'on réécoute Lord of the Rings, ils s'assient, puis 12 heures plus tard, ils se relèvent, ils sont comme, yes, C'est pas une affaire, genre, de comme, aussi de chevilles cassées, là, je pense. C'est comme une affaire de même, là, tu sais. Oui, quand Ouais. t'es en arrêt de travail. ou Ouais. quelque Tu vois, chose ça pour comme moi, c'était tout simplement Claudine. Quand j'étais jeune, j'allais pas à l'école, là. Je préférais quand même Claudine parce que à Légolas. Parce que t'as une vieille âme, là. Je pense que c'est ça qui se Moi, passe. des barres de tarte, là, ça m'appelle plus que des bagues dans Moi, je la me vie. souviens juste de la fois que j'ai écouté tout simplement Claudine puis qu'elle a fait pleurer un enfant. C'est un de mes plus beaux moments télévisuels parce que c'était comme une chronique sur, je sais pas, là, genre les costumes d'Halloween ou jouer dehors, là, construire toi-même un tricycle, quelque chose du genre. Puis là, elle avait un petit buggy pour mettre un enfant dedans et un enfant. Puis l'enfant, il collaborait pas, là. Puis tu sais, Claudine, elle était irritée, mais fallait pas trop que ça paraisse. Puis tout, oh mon Dieu, que c'était beau. Le générique est parti pendant. C'était merveilleux. Fait que t'as Claudine qui se chicane avec un enfant pendant qu'il y a le générique qui défile. C'était succulent. Moi, j'ai un petit coin sensible pour moi, pour les enfants qui pleurent à TV. Puis genre, ça me fait vraiment rire parce que c'est tellement innocent. Tu sais, ils l'oublient après 10 minutes, là, genre, j'imagine. Ouais. Une de mes préférées, c'est le reporter de la veille de la rentrée scolaire qui demande à un enfant de sortir à rentrer. « Oh, j'ai vraiment... » Puis il se met à pleurer parce qu'elle a rentré le lendemain. Puis c'est la meilleure manière à faire. Ou à la lutte, récemment, il y a une lutteuse qui était super gentille, genre avec des bonhommes gonflables, puis tout ça. Puis là, c'est comme... elle s'appelle Bailey, elle donne des câlins à tout le monde, tu sais. Puis là, maintenant, cette année, t'es arrivé au dit noir, puis là, elle a pris genre une faux, quasiment. Puis elle a comme slashé ses petits bonhommes. Puis là, genre, ils sont comme tout effoirés, tout ça. Puis comme, je suis plus votre. Je suis plus un bon modèle pour vous, puis elle crie après les enfants, les enfants pleurent. Les enfants pleurent, puis c'est le plus beau moment de 2019. C'est pas stagé? Mais c'est stagé ça, mais les C'est enfants qui pleurent, non. Ah, OK. Quand des enfants Dans le public. pleurent dans la lutte, tu sais que c'est pur. c'est là que c'est le meilleur. C'est sa plus belle expression. Ouais, 2019, pour moi, c'est les enfants qui pleurent à la lutte. Ouais. Puis idéalement 2020 aussi. 2020, on en veut pas ça. fini, est-ce que tu fais pleurer des enfants, tabarnak? Pas fini. C'est ça. Fait que vos films, vous autres, les gars? Moi, récemment, j'ai écouté Seven Samurai de Akira Kurosawa. Oui. Que c'est un des grands maîtres du cinéma japonais. Il faisait des films des années 50, 60, 70. Puis, c'est des classiques du cinéma que moi, j'avais jamais vu. Puis, j'essaye d'élargir ma connaissance cinématographique en cette nouvelle année. Et puis, l'affaire, c'est que justement, les films de Star Wars sont beaucoup inspirés de ces films-là. Parce qu'ils ont... Les Jedi, c'est des samouraïs. Là. L'inspiration commence là, surtout, je te dirais. Puis ça faisait des années qu'à chaque fois qu'un nouveau Star Wars sortait, je suis comme, ah, c'est vrai, ces films-là sont comme basés sur les films de Kurosawa, faudrait que je les écoute à un moment donné. Fait que là, il y a 2 semaines, j'ai écouté Seven Samurai, qui dure comme 3h30. Je peux pas. Mais c'était vraiment un bon 3h30 parce que les samouraïs, c'est tout du monde qui sont extrêmement dangereux avec une épée, mais dans toute cette époque-là. Ça fait penser, t'as-tu lu Shogun Je suis finalement? je suis en train de lire Shogun que Evelyne nous a fortement recommandé. C'est genre 950 pages de samouraï. Puis ils sont complètement fous, hein? Ben ça, tu vois, ça se passe dans cette époque-là, mais c'est tous des samouraïs genre qui sont un peu focal parce que les samouraïs travaillent pour ils ont des boss, mais ces samouraïs ils ont pas de boss. Fait qu'ils ils se promènent juste, ils sont juste comme, moi, on va travailler pour du riz.
Moi, fait que c'est du monde errant qui cherche à travailler pour des poches de riz dans le fond parce qu'ils ont rien à manger sinon. Puis c'est super charmant de cette façon-là que c'est les dos les plus dangereux. Puis il y a un village qui sont comme... Il y a des méchants qui vont venir attaquer notre village. Il faut qu'on s'engage des samouraïs pour gagner. Puis c'est 3h30. Mais j'ai jamais trouvé ça long parce que c'est tout le temps que c'est super beau puis noble puis fait que c'est une belle découverte. Ben tu sais, c'est une belle découverte, tu sais. Tout le monde dit que c'est un classique du cinéma, fait que quand je l'ai écouté, j'ai pas trouvé ça plate, j'ai trouvé ça bon, fait que j'ai pas pris de risque dans mon 3h30 mettons là. Mais moi 3h30 là c'est trop. Moi j'ai un déficit d'attention, je peux pas. Mais... Après 45 minutes là, je commence à bouger dans le divan, puis je suis comme moi c'est une question plus de comme rentrer au cinéma ou quand c'est chez nous puis il fait clair, puis sortir puis il fait sombre comme si j'avais passé moi-même à travers une aventure qui est arrivée, mais c'est vraiment comme wow. Faut que ça soit justifié là, vraiment là. Ben moi je me suis dit comme regarde, c'est un classique là, tu sais, mettons si t'as vu que je vais beaucoup au cinéma ces temps-ci, si je pour regarde je vais à des événements de presse avec un de mes amis, puis là dans la prochaine semaine m'aller voir le film de Sonic là. Fait que si je pour voir le film de Sonic, Le hérisson. oui, le hérisson, oui, ce Sonic là, oui. Si je pourrais aller voir le Sonic là, ça va être comme faut que tu compenses ailleurs, 1h25 là, faut que je mange mes légumes quelque part là, ouais, faut que je m'assise devant un classique du cinéma qui dure 3 heures pour balancer mon karma culturel. Pour ma part, je suis au cinéma à côté d'ici, les Trois Brasseurs, et aussi à d'autres cinéplex. Ils font souvent des visionnements de vieux films pour 6$. Fait que genre, moi j'aime ça y aller pour soit redécouvrir des films que j'ai jamais vus au grand écran, comme mettons Jurassic Park, ou les vieux Batman, cet été il y avait ça. Et des fois, genre, je vais juste prendre une chance. Je regarde des fois mon application, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au cinéma. Des fois, c'est comme, hey, j'ai jamais vu Breakfast at Tiffany's. Puis je sais que si j'arrête ça chez nous, je vais avoir mon iPhone dans les mains, puis c'est impossible d'apprécier vraiment le film. Puis j'aime ça aussi aller juste au cinéma. J'aime ça, genre, aller dans cette pièce-là. Là. Fait que toutes les throwbacks, j'ai pas toutes, là, mais 1 sur 8, je vais les voir. Genre. À toi, Rosalie. C'est terminé. Oui, Je pige maintenant. Oui. Ça va, le stress est-tu tombé? Ça va, ça commence. Oui, c'est la discussion, tout va bien. Tout va bien quand même, là. C'est pas. Je pensais qu'il y avait des pognes, là, des questions. Non, il n'y a pas de sur questions la physique pièges. ou quoi que ce soit. Plus tard, au 3e segment. Regarde, il peut y avoir des questions sur la physique, mais faut pas que les gens s'attendent à ce que nous, on ait des bonnes réponses c'est sur ça. la physique. Hey, parce que. Ah, ouais, toi, oui, là, Ah oui, mais ouais. pas nous autres. Comme je suis un imbécile, mais que j'ai jamais étudié avant, à quoi ça se fait. Ben, Mais je moi suis un non plus, je peux imbécile. étudier. Moi, Non, on a tous pas On est étudié tous sauf au Pierre-Luc. même, là. Oui. Je suis un ancien mathématicien, tout ça. Pour vrai? Oh, ouais. Ça s'entend pas. T'as l'air quand même pas si plate que ça. Non, c'est correct. Tu t'en es bien sorti. Je me suis lavé de cette affaire-là, ouais. La gang, en octobre 2016, vous étiez tous en couple. Maintenant, il y a un célibataire. C'est vrai. Quelle est votre vision de Tinder? Ah, qui envoie ça? Max. C'est Max. Ouais. Toi, Rosalie, est-ce que t'es en couple? Oui, Est-ce que ça fait longtemps? oui, ben surtout pour mon âge, j'ai 23 ans, puis j'ai rencontré ce gars-là à 16 ans. T'as 23 ans? OK. Yes. Je savais pas cette information-là, d'accord. Mais ouais, fait que on a passé le tiers de ma vie ensemble. Puis contre toute attente, ben on s'est pas laissé. Mauditement, on s'aime. Parce que ça tombe bien, ça. j'ai pas encore quelque chose à compter, là. Je suis désolée. Je vais attendre qu'il m'arrive un petit drame personnel. Mais C'est qui est en tout seul, C'est là? moi, ça, c'est moi qui ce tape gentleman-là. ça. Qui est comme Emma Watson dit en self-coupling. Oh! C'est le nouveau thème qu'elle a décidé. Mais moi, je veux juste dire que t'es pas juste célibataire, t'es divorcé. Non, pas encore, techniquement, non. Ben, tu es prochainement divorcé. Ouais, mais ça va être vraiment long que ça arrive. Là. Genre, divorcer, c'est vraiment compliqué. Genre, faut que t'habites plus ensemble pendant vraiment longtemps. Ah, Puis nous, mais on là, est vous en habitez coloc. ensemble, c'est vrai. C'est ça. Puis après, genre, faut t'attendre 1 an après. Puis là, après, faut que tu débourses l'argent pour ça. Fait que nous, il faudrait une bonne raison. Est-ce que pour, tu sais à quel point c'est. Mettons, les gens sont peut-être curieux, là, Ouais. c'est combien d'argent, là, mettons, pour. Je juste sais pour pas. ça. Parce que On le sait monde, pas. il pense que ça se passe plus ou moins. Il pense pas qu'il y a de l'argent qui s'échange dans cette Ben, même moi, on sait pas. Nous, on sait pas. Puis on sait juste comme moi qui ait besoin, là. Genre, c'est de l'argent que. Moi, j'ai envie, je suis fucking pauvre, elle est correcte, là, mais genre, correct, mettons. Là. Fait que, tu sais, comme, c'est pas l'argent qu'on va comme. C'est pas une Ouais. priorité, mettons. tu sais. Non, absolument pas. Mais moi, ça me Ouais. fait juste rire parce que là, sur les formulaires, là, bientôt, tu sais, c'est Ouais. pas conjoint de fait, c'est divorcé. Mm. Il va falloir que Wow. tu coches, là, t'augmentes une statistique. Ouais, Ça ouais. doit quand même te rendre heureux, par contre. là. Ah ouais, ben c'est sûr, j'imagine que je vais pouvoir avoir mon affaire comme. Ouais, ma femme. Bon, bon. de vibe de, comme Colombo, là, dans le temps, là, comme. Ben lui, il était heureusement, il était heureusement marié, mais Ouais. tous les autres détectives qui existent quasiment sont seuls et tristes. Fait que, c'est bon. Marv, il a pas réussi à avoir. Jack Reacher non plus, tout le c'est temps ça, en seul. effet. Mais là, t'es-tu sur Tinder? T'es-tu, Non, moi j'ai été là-dessus 2 fois juste pour voir c'est quoi la patente, tu sais.
La première fois, moi je suis soit que je suis pas photogénique ou soit que c'est pas mon affaire, genre. Mais j'ai pas eu tant de matchs que ça, fait que c'est super déprimant. Puis aussi, j'ai eu un match avec une fille qui me donnait de la merde parce que je croyais que je suis encore en couple. Parce qu'elle écoutait 3 bières dans le temps, puis genre, l'enfant la même. Puis après, genre, c'est comme weird, genre, pour moi, c'est comme. Je te connais pas, faut qu'on parle, puis je connais rien à dire. Ben, puis en plus, tu sais, que je te dis ça parce qu'on est des amis Ouais. puis qu'on se connaît très bien, Ouais. mais t'es pas la personne la plus émotive non plus. Ah, je pense pas pire depuis Puis 30 ans, mettons. Là. t'es direct aussi. Ouais, je suis fait que, direct, tu sais, ça, je très peux direct. comprendre que sur une application, des fois, tu peux sonner raide, là, un petit peu. Ben, genre, je suis mieux en vrai, je pense. Je suis mieux en vrai, avec du monde qui me connaissent déjà, genre. Fait comme ça, ils savent déjà quoi s'attendre aussi, tout ça. C'est ça, toi. C'est ma réponse, c'est ça. Toi, il faut te connaître, c'est Faut me ça. connaître d'avance. C'est- Je suis le renard dans Le Petit Prince, Annick. Exactement. Faut que- Faut t'apprivoiser. Faut m'apprivoiser. En fait, c'est l'inverse. Je pense que je suis. Faut que. Fait que bref, ouais. mais j'ai pas aimé ça. Genre, je trouvais que c'était vraiment comme. Il y avait quoi de déshumanisant, genre. De voir des faces puis cataloguer comme si c'était genre oui, non, oui, non, oui, non. Alors que dans la vraie vie, tu sais, même. Genre. Quelqu'un qui est comme bien, mais ressemble plus, tu sais, genre, mais que, oh shit, t'as une bonne connexion, pis c'est nice, tu sais. Là, ça peut aller plus loin que j'aurais peut-être swipé à gauche parce que je cherche quelqu'un, genre, qui est genre fucking level modèle ou je sais pas trop, tu sais. Fait que cette affaire-là, c'est comme vraiment weird. J'aime vraiment pas ça. Mais moi, je veux juste dire que j'offre mes services de matchers. Donc, si jamais là, tu te remets sur Tinder, tu me le confies l'espace d'une soirée. Moi, Ouais. je fais les matchs et j'entame la discussion. Je peux aussi aider si jamais tu te fais poser une question tricky, tu sais pas trop qu'est-ce que tu veux répondre. Tu m'appelles, me dire quoi répondre et tout. Ouais. Je suis très bonne là-dedans. Mais pour vrai, les amis en couple, là, moi, je trouve que c'est les meilleures personnes Pour pour matcher. gérer les Tinder des autres. Ah oui. Parce que, premièrement, ils savent déjà comment plaire, là. Moi, je sais comment plaire, tabarnak, là. J'ai l'été 11 ans, là. J'ai voulu que je séduise la même femme pendant 11 ans de temps, genre. Que je dis, genre, hey, marie-moi, puis on va venir la faire ensemble, puis elle dit oui, là. Je sais, je suis pas un imbécile, j'ai pas comme 14 ans, là. Oui, mais les personnes en couple, ils ont rien à perdre. Ouais. Tu sais, fait qu'ils sont peut-être plus edgy. Mais moi non plus, ils j'ai sont rien à perdre, je connais personne, genre. C'est comme un Cyrano de Bergerac moderne. Oui. C'est vraiment excitant. Ça, oui. Exact. Je Ouais, pense mais que tu devrais confier ça à des Un œil amis. extérieur, c'est pas pour ton propre œil est pas bon, mais un œil extérieur Oui. peut être meilleur. Genre, quelqu'un qui dit t'es pas prêt pour ça. Tu sais, ça. À l'air enthousiaste, ça peut pas marcher. tu sais. Ou Mais juste des filtrer, là. Non, dis pas ça de même. Ouais, Ou non, ouais. dis pas mais ça je suis pas pire, pantoute. pareil, je pense que je suis rendu comme un gentleman avec en vieillissant, là. Ben, je pense que t'es plein de bonnes intentions, Ouais. mais je pense que des fois, t'es encore un peu... Ouais, je suis rude, là. Genre, écoute, faut être prêt à recevoir les. Ouais. Écoute, personne n'est parfait dans la vie, puis j'imagine que. Ah ouais. Mais t'as d'autres qualités, t'es quand Ouais, même exactement. absolument charmant, là. Ouais, je suis pas pire, genre. J'ai des bonnes choses, genre, des fois, je suis à l'heure. Je me lave souvent. Ouais, vrai. Pour de vrai, genre, Très ça fait- propre, Très propre, très propre. Toujours présent pour une économie. Toujours là pour calculer des choses, calculer Toujours. des chiffres. Toujours. Ouais, en effet. Tu vends comme un rabais circulaire. Je tiens ta porte de tout ouvert. Genre, je peux donner une porte de voiture, porte de métro. Je peux ouvrir les portes dans la vie. Genre, ça, c'est une affaire que je peux faire aussi. C'est vrai. Ouais. Prends soin de ta personne, s'entraîne. Je m'entraîne régulièrement aussi. Fait que, on peut parler d'Econo Fitness si ça vous tente de parler du glamour. Je sais faire de la bouffe, mais genre trop d'affaires. Puis, par contre, je peux laver la vaisselle. Par contre, ça, je peux faire ça aussi. Là. Bon. Fait Ben, que je suis déjà- pas comme une totale perte, là. Genre. Non, mais déjà, moi, je trouve que ça sonne très gagnant. Ouais, vraiment. Là, là, t'aimes je aller peux- au cinéma. Oui. Mais j'apprécie il le se vend cinéma. quand même comme un gars qui se cherche une job. Ouais, Plus qu'une blonde. oui, genre, envoyez vos candidatures. Et je vais envoyer ça à ma RH. Et on va faire le tri. Je m'en après. occupe. Ouais. Elle passe en pré-entrevue, puis après, c'est avec moi. Mais ouais, mais toi, excuse-moi, Rosalie, mais toi, ça veut dire que vous êtes en couple genre depuis le secondaire, vous êtes rencontrés au secondaire. Au cégep. OK. Ouais. Moi, j'étais dans ma première année de cégep. Puis j'ai complètement flashé sur ce gars-là, puis on s'est pas tanné. C'est vrai? Ouais. Facile de même. Ah non, je l'ai quand même poursuivi comme Oh. une maudite stalkeuse. C'est vrai? Comment ça, non? Mais c'est terrible à dire parce que quand je compte cette histoire-là, c'est comme s'il avait jamais eu son mot à dire. Mais Est-ce qu'il sait que vous êtes en couple? Oui, OK, parfait. Non, c'est juste que mon appart est décoré avec sa face partout puis des chandelles. Mais non, c'est ma soeur, il était dans un duo humoristique, puis ma soeur suivait l'autre gars, puis ils ont fait une vidéo ensemble, mais elle me l'a montré en me disant « Hey, c'est-tu moi ou il y a tellement ton genre d'humour? » Puis là, je l'ai vu, puis j'étais comme faut que je le rencontre. C'est décidé, il faut que je le rencontre. Fait que je suis allée le stalker sur Facebook, j'ai vu qu'il faisait un show 2 semaines plus tard au Club Soda. Fait que je me suis pointée au Club Soda, puis là, je le voyais à sa scène, puis je me disais « Voyons, est-ce qu'il me regarde ou comme... » c'est juste moi qui est complètement imbu de moi-même puis qui fait beaucoup de projections. Finalement, non, je pense qu'il me regardait. Fait que j'ai dit à mon ami, je pars pas d'ici tant qu'il vient pas me parler.
Il était comme, t'es tellement conne, c'est sûr qu'il viendra pas te parler. Puis le show a fini, il est venu me parler. Puis là, mon mindset a switché. Puis je me suis dit, OK, ben, je vais le faire tomber en amour avec moi à cette heure. Puis finalement, T'as fait un peu de vaudou. j'y suis parvenue. Ça a puis pris combien de là, temps, mettons? mais ça a été comme un 6 mois là, de se parler tranquillement. Mon chum il est un peu lent en affaires. Là. Il est un peu pas très cruiseux. Fait que... Mais là, ça c'est encore mieux Voilà. pour toi parce qu'il courait pas après personne d'autre. Toi, la voie était libre pour toi. Là. Et voilà. Puis, fait que est-ce que c'est de même comme pour mettons, le reste de tes choses dans la vie? Mais est-ce que tu as trouvé, mettons, immédiatement les métiers que tu voulais faire dans la vie puis tu étais immédiatement plugué là-dessus ou c'est juste arrivé avec ton chum? Ou... À part Miro, mon amoureux, tout dans ma vie est un accident. Chaque contrat que j'ai arrive par une force divine insoupçonnée. Ouais, on dirait que je suis comme dans une période où tout arrive, puis moi je prends tout, puis je me dis ben ça va être ça doit être ça, l'école de la vie, des opportunités de même. Fait que voilà. C'est excellent, ça. Oh. Toi, Gabrielle, Tinder, qu'est-ce que t'en penses? Moi, là, j'ai jamais été sur Tinder, évidemment, mais j'ai beaucoup de plaisir. Ben, tu vas bientôt y aller pour Pierre-Luc. là, Oui, mais- absolument. Ah oui, on va absolument. apprendre En fait, ça, ouais. là, on en parle, j'ai le goût de m'ouvrir un compte, juste Sur pour le Patreon, plaisir. bientôt, Gabriel Swipe. Mais Oh shit, on fait tout ça. hey, je le ferais. Pour Ouais. vrai, je le Ok, ferais. ça va être intéressant. OK. Patreon, ça veut dire que les gens paieraient pour Ouais, matcher ça serait un Pierre-Luc. extra. Non, mais c'est genre comme. On ferait une session, c'est Gabriel Swipe à ma place, mais décide qui devrait être. OK, ouais. on en rejasera, mais ça se peut. Tu pourrais te faire une section highlight sur Instagram où tu mets tous tes amis célibataires en vitrine. Oh mon Dieu, mais oui, absolument. J'accepte Comme tout un ça. zoo de monde qui sont. Mais quand on est... de gens isolés. Du monde libre à Noël, là. Ouais. Mais il y a quelques humoristes, quand j'étais en tournée, qui m'avaient confié leur Tinder. Ils étaient comme, tu sais, pendant qu'on soupe, là, ils étaient comme, mais voici mon profil, fait que swipe, puis vas-y, qu'est-ce que tu penses? Oh shit, j'ai eu un match, Gab, grâce à toi. J'aurais pas swipé cette fille-là, mais finalement, c'est un match et tout. Puis, tu sais, c'est rien passé parce qu'on était à Edmonton, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, j'ai des amis, moi, qui ont rencontré leur conjoint sur, pas Tinder, par contre, Plenty of Fish, Ouais, je c'est un site crois. de rencontre plus classique, je crois. Mais c'est une application Ah, aussi, à aussi, cette heure, ok, ouais. mais tu sais, je m'y connais pas plus que ça. Ou tu sais, Bumble, je connais un petit peu les interfaces, mais c'est toujours via des amis qui font comme « Ah, check ça. » Et j'ai une de mes amies, moi, qui est célibataire, puis que, tu sais, justement, là, le gros fun, c'était de faire des screenshots puis de m'envoyer des trucs, voir que j'ai un match avec ça. Roger, de 54 ans, qui habite à Lacordaire, puis elle est comme, comment que ça marche pas pantoute, mais voilà. Mais tu sais, moi, ça me fascine, les photos de profil, puis tout. Moi, sur Tinder, j'ai l'impression qu'il y a 3 photos. C'est sur ton cul. Après, il y a ça. Puis il y en a une avec ton groupe d'amis. C'est En les 3 voyage photos. pour montrer que t'es épicurien puis que t'as découvert qui t'étais. Ouais, là, moi, j'ai plus de Exact. chou, pas mal de monde est allé, je pense, là. Mais, moi, En costume de bain. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est à quel point il y a du monde en tabarnak, genre. Comme, tu sais, pour de vrai, je sais pas parler, je veux juste voir un profil, j'ai une face à quelqu'un, vraiment un gros plan, quasiment des yeux foncés, puis le profil, c'est pas de telle grandeur, pas de telle affaire. Si t'aimes le hockey, c'est pas pour moi, nanana. Puis genre, c'est comme un profil sur 5 de filles, il est vraiment agressif de même, là. Je suis comme, tabarnak, si, genre, ça a l'air plaisant de côtoyer, là. Genre, je veux pas croire que. Ouais. C'est juste les filles, c'est peut-être parce que tu vois pas les profils des gars. moi, je swipe pas du bord des gars, mais Ok. genre, c'est mon expérience à moi de voir les filles. Là. Ouais, mais moi aussi, j'ai eu beaucoup d'affaires, là, de, tu sais, justement, là, des amis que sa première rencontre sur Tinder, la première fois qu'elle ouvre l'application puis que son profil est fait, un gars qui y écrit « Je peux être chez vous dans 5 minutes », elle est comme... Elle a tout fermé et là, elle a un nouveau chum qu'elle a rencontré sur Tinder, mais qui a ben de l'allure. Mais des trucs comme ça, ou tu sais, une autre de mes amies qui, première chose qu'elle se fait dire, c'est, troisième chose, genre, salut, ça va, je sais pas, là, genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie, fais-tu du deep throat? Puis elle était comme, ça a escaladé plutôt vite, là. Est-ce que tout c'est ceci. ça, il voulait dire comme est-ce qu'elle donne des secrets du gouvernement américain? Ah, peut-être qu'elle a mal interprété. Ouais, c'était peut-être ça, là. Pas des histoires de Lovelace ou de. Ouais, pas Madame pas de Lovelace. Heather non plus. Non. Non. Oh my God. Mais ouais, bref, fait que non, j'ai bien du fun à faire. Mais j'ai Josiane Aubuchon, quand elle a été sur Tinder pendant un bout, je sais pas si elle l'est encore, mais des fois, elle voyait des membres de sa famille. Oui. Fait qu'elle leur envoyait Dans la région, des ouais. super likes. Ouais. Ça me faisait beaucoup rire Ouais. qu'elle ait des matchs potentiels avec des membres de sa famille. Écoute, si tu fais pas des super likes pour tes proches, pour qui c'est qui va le faire? Tant Là? qu'à parler d'elle, c'est d'habitude, elle me parlait qu'à un moment donné, il est allé un été de temps aux îles de la Madeleine, je Oui. pense. Fait que tu swipes l'île assez vite, là. Fait que quand il y avait des bateaux de monde, comme tout le monde est comme « Oh! »
Un nouveau prétendant qui débarque peut-être. Ça, c'est comme, tu sais, dans l'ancien temps, être sur le bord de l'île, faire du sémaphore avec les drapeaux, là, pour venir ici, ça va être le fun. Exactement. Ben, c'est excellent, ça. Ouais. Mais faut être prêt à se faire dire non. Tu dois te le faire. Tu sais, tu dois être La prêt vie est une à... série de rejets en général, genre, mais ce que je te dirais, c'est que non, parce que. En tout cas, je te dis, moi là-dessus, j'ai juste 2 sessions, genre, j'ai pas Ok. tant aimé, c'est pas mon affaire à moi, mais. Fait que tu te fais pas dire non parce que tu le vois pas quand tu l'as pas matché, genre. Ah, T'as pas de. ok, ouais. Genre, mettons, tu matches du monde, puis s'il ne matche pas, ben t'entends jamais parler. Puis sinon, t'as un hit match, puis là, genre. Tu sais, Pourquoi c'est Mario qui le dit? Ouais. It's a match! Si! Puis. Ben, Mario, il est pas toujours Ouais. au royaume. Mais j'ai champignon, lu. fait que, Moi, il y a un gars que je suis sur YouTube que j'aime vraiment gros, il s'appelle Damien Keys, qui est un manager de band puis de label british. Puis il parle beaucoup de comment être un artiste, puis d'affaires de même. Puis à un moment donné, il a fait une affaire de perte de temps et de productivité. Puis Tinder, les gens qui sont là-dessus en général prennent 83 minutes par jour à gérer ça. Parce que tu peux swiper chez 100 personnes, puis il faut que tu Mais parles avec du monde, tout ça. C'est aussi que ça devient un vortex à Ouais. un moment donné. Là, t'es Ouais. juste comme swipe, Ouais. puis tous les visages finissent par se ressembler, j'ai Puis l'impression. moi, ce qui me rend anxieux, c'est quand je croise du monde que je connais. Là, moi, ça me... Genre, les 2 sessions que j'ai faites, je les ai arrêtées parce que j'ai vu quelqu'un que je connaissais. Puis, Ouais, c'est comme vous je êtes. vais pas dealer ça après. Vous là, êtes toutes les deux comme à une orgie de Eyes Wide Shut, puis toutes les deux votre masque tombe en même temps. C'est comme oh non! Ouais, puis genre, c'est une situation que je vais pas non plus. Fait que, mais, fait que c'est 83 minutes. Fait que, tu sais, quand tu penses à une semaine, c'est une journée de job, là, c'est une évidence à vouloir. Mais l'affaire du vortex que tu parlais, Gabriel, ça fait penser à un de mes amis qui est maintenant en couple et très heureux. Il m'a raconté que c'est un dude vraiment sympathique, vraiment charmant. Puis lui, il disait que pendant un bout, que quand il allait sur Tinder puis qu'il faisait un match, il rencontrait la personne, consommation partagée, puis après, il allait forniquer. Consommation partagée. Consommation partagée, après, il allait forniquer. Puis ça marchait tout le temps. Puis lui, à un moment donné, il a réalisé qu'il était devenu addict à la nature, machine à sous, pay-up de Tinder. Ça a commencé à fonctionner comme ça pour lui. Puis il a fait comme, non, là, ça va faire. Là. C'est une affaire que je suis trop rentré dedans. Puis il s'en est désarçonné parce qu'il m'avait dit pendant un bout, ça avait pas d'allure. Là, Mais tu vois, moi, mettons Tinder, j'ai zéro problème. Tu sais, pendant un bout, là, tout le monde riait des sites de rencontres puis des trucs comme ça. Mais moi, Tinder ou n'importe quelle autre application de rencontre, j'ai zéro problème avec ça. Je pense pas qu'il y a une gêne à être là-dessus. Le seul truc, c'est qu'il faut que tes intentions soient claires. Peut-être que tu es là juste pour fourrer, puis c'est correct aussi, tu as le droit, mais sois clair avec les personnes que tu rencontres ou que tu contactes. Tu sais, comme il y a ce côté-là, que tant que c'est clair pour tout le monde, moi, j'ai zéro problème Mais avec il y a une ça. app pour ça. Là, ça me gosse d'en parler sans qu'il m'ait commandité. Là, payez-moi Fruits. Mais il y a une app qui s'appelle Fruits où tu peux cocher le fruit que tu veux pour exactement, tu sais, est-ce que tu veux aller sur une date? Est-ce que tu veux vraiment un plan cul? Est-ce que tu veux un ami moderne? Puis tu peux cocher, tu sais. Est-ce que tu sais quel fruit correspond à quoi? Moi, c'est Oui, ça qui oui, il y m'intéresse. a Ouais, des voir petits que jeux de l'aubergine mots, doit là, par être, rapport à ça. Ouais, mais ami moderne, c'est vraiment une façon. Genre, j'ai feeling de comme. Avoir un ami Android, je sais pas trop. Genre, quand je vois moderne, genre, je vois comme une espèce de pas un humain, là, je vois comme j'ai. Genre. Tu joues aux cartes avec Data de Star Trek, Ouais, c'est là. ça, ouais. Il y a quoi de très steampunk dans cette histoire d'amis moderne, genre. Mais c'est juste moi, là. Mais c'est une façon plus propre de dire. Ami benefits, là, ça ouais, marche. Ben, on peut prendre une bière puis fourrer versus juste fourrer. C'est Ouais. ça? Ouais, mais Ouais. je pense que c'est libre à chacun. On peut se Mais faire prendre c'est des vrai bières sans fourrer que aussi. quand tu te dédouanes, tu sais, puis tu communiques tes intentions, je pense que pour moi, c'est un peu un remède à la nature un peu jetable que ça confère aux relations, tu sais, de se dire, bon, ben elle, si elle me veut pas, je suis même pas obligée de clore la conversation poliment. Je peux, hey, moi, j'en ai vu des amis là, qui avaient des gars, mettons, qui étaient super intéressés, puis que quand elle a dit « Ah, pas tout de suite, ça m'intéresse pas », elle se faisait traiter de bitch, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas être intéressé, puis si je te dis non, tu m'envoies chier. Là. Non, c'est pas... Il non. existe un compte Instagram qui s'appelle le Tinder Nightmares, que je suggère à tous d'aller follower. C'est des screenshots justement de monde qui genre dans eux autres, puis que ça vire vraiment comme too much trop vite, ou quelqu'un qui se prend pas de se faire rejeter, ou des fois des déclarations qui sont vraiment too much trop vite aussi. J'en ai une, je vais l'envoyer. Vas-y, Au ok, compte, mais il y a un parle-moi monsieur ça. qui m'écrivait, là, comme, tu sais, il y a des gens qui deviennent un peu fans un petit peu trop, là. Oui. Puis que là, il m'écrivait à chaque jour sur ma page professionnelle Facebook, Rosalie, je t'aime contre vents et marées, je vais tout surmonter avec toi, je suis prêt, amène n'importe quelle épreuve, on va la surmonter ensemble. Et du jour au lendemain, laisse faire, je t'aime plus, crosse-toi. Oh! Tu sais, comment tu peux passer de... Puis tu l'as-tu je fait? t'a-
Ben oui. Merci du conseil. Écoute, Ouais, je pense pas le à seul toi, bon mais- conseil que cette personne-là t'a apporté. Ah ouais, tout le monde devrait se ramasser davantage. Mais tu sais, tu peux pas switcher de même. Là, Mais il de- s'est choqué parce que tu répondais pas ou parce que Ouais. tu l'aimais pas en retour? Je suis très confuse. Je sais pas. Peut-être que c'est une invitation là, à ce que j'allume ma webcam, mais finalement, non, j'ai vraiment pris le conseil. Mais puis je ça, suis c'est une partie affaire avec. que, en parlant avec des amis, genre, ce qui est impressionnant, c'est à quel point il y a beaucoup de gars qui, immédiatement, dès que ça fait plus leur affaire, qui sont, Ouais. qui sont rejetés ou même ça va passer vite, qui se retournent contre la fille, comme si, un, ça allait aider la situation, puis deux, genre, comme Chris, personne ne te doit rien dans la vie, là. Tu sais, comme tantôt, on parlait de rejet, mais moi, je m'en crisse à me faire rejeter, genre, c'est la vie, là. Genre, je m'en sac tellement, là. C'est bien correct, là. Genre, c'est super T'as une nice. Switch maintenant, tu te fais J'ai racheter, une Switch. tu m'en vas jouer à Switch, Exactement, plus on de va chez temps. nous, esti. Fait que c'est bien correct, là. Découvrir Mario Maker, On va voir découvrir America ou écrire un article pour une vidéo d'RDS par les toilettes Princess. Mais toi, ça doit marcher sur Tinder. Moi, je suis pas sur Tinder, je suis en couple là, depuis maintenant quasiment 10 ans. Mais tu sais ce que tu devrais faire? Qu'est-ce que je devrais Te faire? faire un compte, puis te faire passer pour Gabriel d'Almeida Freitas. Vous ressemblez tellement. Puis tu fais comme si c'était Moi, une je trouve deuxième que identité, c'est très généreux ce que tu tu le viens de sers. dire. Non, Moi, j'ai Mais moi, je j'ai- vois la ressemblance. moi, je trouve oui, j'ai oui, l'impression que lui, c'est si je prenais le sérum qui transforme Captain America, je ressemblerais à lui. Moi, juste avant que Gab prenne le sérum, il ressemble à moi. C'est Steve Rogers Je suis de- Steve Rogers, Ouais. lui il est Captain America. Ah ouais, mais tu vois, parce que nous, on a toujours comparé à Jean-René Dufort. Mais Ben, c'est comme un c'est mix. en train de monter, là, tu sais. Tu sais, il y a les lunettes et le veston. C'est vrai. Mais enlève les moi, je vois accessoires. Gabriel. Oui, c'est Gab. Regarde, je suis déjà pris, là, mais regarde. Ben, tu peux te partir une liste d'attente. Ouais. Ah, On n'est Gab. jamais trop près. Pas bête, ça. Pas bête. Et toi, t'es pragmatique. Vraiment, Ouais. là, j'aime ça. Mais moi, je faisais ça au primaire. Des Je listes savais, d'attente? je faisais dans mon journal, j'avais la liste des gars avec qui je voulais sortir. Puis là, j'étais comme, OK, ben là, je sors avec Félix. Fait qu'il va falloir que j'attende pour sortir avec Tristan. Mais je faisais ma liste comme ça. Je savais que dès que je me tannais puis que j'en laissais un, je savais c'était qui ma prochaine cible. T'étais comme une fuck girl, pas une fuck boy, mais l'inverse de comme juste censé être des petits gars pour pouvoir après passer au prochain. dans le fond. C'était des C'était très- French friends, French pas des fuck friends. friends. Oh, C'est c'est ça. comme cute. J'aime ça. Ben oui, c'est absolument mignon, ça. On va prendre une pause, puis on va revenir direct après avec les listes des gens qu'on a embrassés durant l'école primaire. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Et Gabrielle, c'est à ton tour de piger un sujet. OK, je suis prête. Comment réagissez-vous à une situation raciste, homophobe, xénophobe, etc.? Vous intervenez ou pas? Un sujet de Valérie Mire. Eh boy, qu'est-ce que vous faites, vous autres? Avez-vous déjà vécu, premièrement, une situation où vous avez été témoin de racisme, de sexisme ou de trucs du genre? Dans la vraie vie, je suis assez chanceux que ça m'arrive pas bien parce que je pense que la plupart du temps, le monde que je côtoie, ils ont pas ces plis-là, là, ces mauvais plis-là. Puis les fois que c'est arrivé, c'était des affaires plus mineures. Puis mettons aussi c'est arrivé, mettons c'est des amis que j'avais depuis longtemps, des affaires comme ça, des affaires plus mineures. Fait que je pouvais leur dire, s'ils disaient comme un préjugé, tu sais, c'était plus des préjugés que des jugements vraiment ancrés terribles. Puis je pouvais leur dire, là, tu peux pas penser que ça c'est vraiment vrai, là. Tu sais, puis des fois juste expliquer comme, c'est vraiment niaiseux, là, mais... je me rappelle des fois qu'on voyait du monde qu'il y avait comme un problème. Ils sont pas capables de comprendre, mettons, c'est quoi, mettons, quelqu'un d'homosexuel. Quand je disais comme, c'est quelqu'un qui est juste vraiment horny, mais toi t'es horny pour des femmes, puis lui il est horny pour des dudes. Puis c'est juste ça. De toute façon, on te demande pas de comprendre, on te demande de le respecter. Là, moi, je comprends pas la physique quantique, mais je respecte quand même que ça existe, puis j'ai sac patience. Et ça existe, que tu le Voilà. comprennes ou non, puis tu milites pas pour faire. Fermez ça, la physique, quand Ouais, même. ouais, tu sais, moi, ça m'a capoté, c'est dans l'histoire de ces débats-là, tu sais, c'est naturel ou pas, puis je commence à crisser, genre. C'est comme tellement une non-question que c'est des naturels On ou va dire pas. c'est pas naturel, porter des vêtements en ce moment. Ouais, exactement, genre. Ben, c'est aussi que ça te regarde pas. Moi, Ouais. il y a ça qui me fascine. Là. Ce que tu fais dans ta chambre à coucher ne me concerne pas. Comme tu me C'est vrai, forces t'as jamais pas. voulu voir mes mobiles que je construis. Ça m'intéresse pas, Yannick. Je te respecte. Personne. Je te respecte là-dedans. Mais ça Mais t'as raison, parce m'intéresse que pas. même dans des relations hétérosexuelles, il y a des actes sexuels qui se font qui sont pas pour la reproduction, là, qui sont pas naturels, genre, ça n'a pas rapport. Là. Fait que c'est tellement des arguments weird. Il y a comme aucun bon argument d'être contre. Mais moi, je pense que ça nous concerne quand même de prendre
parole. Oui, mais ça, absolument. Mais dans le sens où Ouais. c'est comme moi, j'ai jamais compris pourquoi ça pouvait déranger. Dans le sens où si tu n'es pas homosexuel, ben, ne sois pas homosexuel et c'est tout. Comme, il n'y a pas en tout cas, moi, c'est vraiment le vivre et laisser vivre. Là, j'ai toujours beaucoup prôné ça. Fait que quand tu. Je trouve ça vraiment bizarre, comme être contre. Mais toi, t'avais l'air bien parti pour faire. T'as déjà été témoin de quelque chose? Ah, mais moi, premièrement, depuis que j'habite à Montréal, Tu viens de où? la Montérégie Ah oui, au ok. complet. J'ai déménagé comme 14 fois avant d'être en appart. Fait que j'ai couvert large, mais depuis que j'habite à Montréal, ça arrive pratiquement jamais, en fait, si j'ai à sortir puis marcher dehors, que je me fasse pas aborder de façon non sollicitée. Ça arrive quand même rare. Puis il y a tout le temps un petit commentaire, un sourire, telle affaire, n'importe quoi. Puis, tu sais, il y a des fois où je réponds pas, des fois où j'ai peur, fait que je dis rien, mais quand ça arrive aux autres, j'ai commencé à le faire depuis la fois où je l'ai pas fait puis je l'ai regretté. J'étais dans un taxi, puis c'était une femme qui me conduisait, puis en passant à côté d'une jeune fille, elle a critiqué son habillement à grands coups d'aïe. Après ça s'étonne de se faire violer. Moi, rendu là, c'est un appel quand tu portes une jupe de même. Puis là, je m'en allais travailler. Fait que je révisais mes questions. J'étais pas dans un mode de Confrontation. let's go, la joute oratoire. Fait que j'ai rien dit, puis je l'ai eu sur le cœur. Tout avec ton lift aussi en même temps. Oui, c'est c'est ça. niaiseux, là, mais j'en sais pas. Ouais. En tout cas, puis j'ai rien dit, puis toute la journée, là, c'est comme là, il aurait fallu là, que j'écrive un texte de 8000 mots pour sortir tout ce qui avait bouilli en moi toute la journée. Puis comme 2 semaines après, j'étais dans le métro, puis il y avait une petite gang de joueurs de hockey, genre des ados, que leur programme de hockey était complet, fait qu'ils n'avaient pas le choix de faire du tennis. Puis là, ils s'exclament, c'est un verbe, oui. dans le métro. « Oh, ça me fait chier de faire du tennis, le tennis, c'est fif! C'est que moi, j'ai encore en tête la dernière fois que je m'étais pas prononcée. Fait que là, je me fais toute mignonne, puis là, j'y regarde, tu sais. Fait que là, eux, ils pensent que je m'apprête à les cruiser. Fait que je me lève, je m'en vais devant eux, puis ils sont comme, elle s'en vient, la fille, elle s'en vient. Puis là, j'ai dit, hey, les gars, vous savez que dire fif, là, c'est vraiment plus hot en 2019, tu sais, on fait plus ça. Puis là, je leur ai juste donné un char de marde, puis ils étaient, on n'a pas de fif, là, on n'a pas de ça. Puis j'étais comme, ben oui, vous l'avez dit, puis c'est loser, et pour cette raison-là, je vous call-out devant tout le wagon, puis là, tout le wagon. Puis tu sais, c'est pas le fun de faire ça, là. Il y a personne qui se dit « Ah, moi, j'ai envie d'être la justicière aujourd'hui. » Mais si tu le fais pas, il y a peut-être une personne homosexuelle dans le métro qui aurait fait comme « Ouais, je le ferai pas mon coming out parce que ça va avoir l'air de ça. » Donc, juste pour cette raison-là. Mais t'es vraiment game parce que, Faut le mettons, faire. moi, je fais pas ça en public généralement. Je fais plus en privé. Mettons, mettons la sœur de mon ex sortait avec un dude de mon nez, puis on était à Sherbrooke. Ça fait un bout dans la clip vidéo, pour donner une idée, ça fait un petit bout. Là. Puis, à un moment donné, ça, on vient louer des jeux là, pour jouer pendant que la soirée se passe. Là. Puis, à un moment donné, ça, il me parle, on parle de jeu, puis là, il me pointe une affaire, puis il dit, ça, c'est fif, tout ça, comme toi tu dis. Pas toi tu dis, mais comme l'exemple que tu as donné. Puis. Comme t'emploies couramment, Rosalie. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est que. Puis là, je suis comme. Là, je le laisse aller. Puis dans le char en revenant, j'ai dit, hey, tantôt, le mot fif, là. Puis là, genre, ouais, ça veut pas dire. Puis je sais que pour toi, ça veut pas dire ça, mais on est dans la section de jeux vidéo, on est dans un lieu public. Pour du monde, ça veut pas dire ça. Il y a du monde qui sont traités et qui sont jeunes de fif. Il y a peut-être des jeunes, surtout dans les jeux vidéo, il y a des jeunes qui découvrent ça dans d'eux puis ils ont peur de se faire traiter de fif. Fait que. Puis la langue française est assez grande qu'il y a d'autres mots pour dire fif, là, genre comme. Ben, c'est surtout que c'est pas une insulte. C'est ça. Non, mais je veux dire, Être genre, gay, c'est pas que gênant. une fois quelqu'un te dit genre arrête de dire ce mot-là, là. Si quand tu continues, c'est que tu tiens vraiment à dire ce mot-là parce qu'il y a d'autres synonymes. C'est ça que je veux dire dans le fond. C'est que tu peux dire ce jeu-là il est trop facile, je trouve qu'il est pour les enfants, whatever. Tu peux faire ce que tu veux. Puis comme à un moment donné, je suis à Place Ville-Marie, puis j'ai un de mes amis que ça m'a vraiment choqué. Genre, on est en gang, puis à un moment donné, il me pointe une fille qui est bien habillée, qui est fun, puis qui est très, très plaisante aux yeux. Puis elle traite de salope, genre, puis je me dis, comme, qu'est-ce que tu viens de dire, genre? Mais tu sais, il le fait de façon comme, hey man, c'est que tu sais, genre. Mais tu l'as dit à ton ami. Ouais, j'ai fait comme, qu'est-ce que tu viens de dire là, man? Tant mieux. Genre, c'est comme, tu peux me partager ça, je suis ouvert à G2E aussi, tu sais. Mais, peux-tu faire, genre, je veux pas être avec un troglodyte à côté de moi qui est comme. Mais ça, c'est une affaire qui est vraiment particulier, que ça arrive quand on est habituellement comme plus jeune en dude, mais mettons que tu vois une dame et tu la trouves vraiment hot, pourquoi tu la décrirais avec un terme comme pas le fun qu'elle voudrait pas entendre? Ouais, péjoratif, là. Mais vraiment, c'est comme, tu peux juste dire comme...
Cette femme-là est vraiment hot. Ouais. Dans le respect! Ouais. Être pervers dans le Ouais. respect, s'il vous plaît. Ouais. Mais pour vrai, là, ce serait un bon moment de faire une liste de synonymes parce que chaude, même chaude, pour moi, c'est associé au sexe, tu sais, c'est associé à quelque chose que tu voudrais faire avec elle. Pourquoi pas désirable? Pourquoi pas attirante? Tu sais, il y a tellement de beaux mots. Oui, absolument. Ouais. Mais c'est vrai, j'aime beaucoup le barème de si tu n'emploierais pas ce mot-là dans sa face, Ouais. ben dis-le pas. C'est Ouais. tout simplement, là, c'est vraiment un... Mais tu vois, moi aussi, je suis du genre à le dire, là, vraiment, quand il y a un terme... Tu sais, effectivement, je suis pas entourée non plus de gens qui tu sais, on est entouré des gens qui nous ressemblent, là, donc c'est généralement très ouvert. Des fois, c'est peut-être les générations un peu plus vieilles où tu sais, faut faire... Puis je trouve que c'est encore plus délicat quand c'est pas mal intentionné. Ouais. Des fois, il y a des mots qui sont encore employés que t'es comme, regarde, ça se dit plus. Je le sais, là, que toi, il y a zéro méchanceté là-dedans, mais ça se dit plus. Puis j'ai déjà dit, puis je le redis, je pense vraiment que le changement passe par l'éducation. Puis il y a moyen de le faire de façon ouverte et bienveillante. Mais moi non plus, je me gêne pas quand il y a quelque chose que je trouve déplacé ou quand il y a quelque chose qui se fait pas. Tu sais, dans des soupers de famille, faire, voyons, tu viens-tu vraiment de dire ce que tu viens de dire? Non, c'est inacceptable. Ouais, mais là, non. Là, c'est ça. Je me gêne vraiment plus. Mais c'est pour le peut-être dire. moi, mais genre, comme mettons, moi, la situation que tu as vécue dans le métro, j'aurais jamais été intervenir là parce qu'ils sont full de gars, sont nombreux, je sais pas comment ça peut virer. Ben, c'était des ados, on Ouais. était en public. Ouais. Puis moi aussi, je m'étais dit, ils utilisent ce mot-là de façon tellement décomplexée que pour désapprendre cette notion-là que c'est correct de dire que quelque chose qu'ils n'aiment pas est fif, pour moi, il fallait que ça passe par un petit peu de honte. Puis je sais que c'est terrible à dire, Non, c'est mais terrible, c'est si leur vraiment vrai. sentiment de « Oh, je suis tellement macho quand je traite quelque chose de fif » passe par « Ouais, ben, ce mot-là, je l'associe à une petite humiliation. » Puis tout le monde dans le wagon a endossé ce que cette fille-là m'a dit. C'est pas juste elle qui était effrontée puis arrogante. Non, Tout le monde a fait comme... Je te dis que tu fais la bonne affaire, puis moi, j'aurais pas fait ça. Mais tu vois, moi, contrairement à Gabrielle, dans la famille, j'ai plus de la misère. Ah, Mettons qu'il y a quelque chose qui se dit là... c'est que moi, je pense que j'ai encore de la misère à gérer mes émotions. Fait que j'ai de la misère à ce que ça devienne pas personnel. Faire comme, oui, mais t'as pas le droit de dire ça, ça n'a pas de bon sens. Tu vas le faire. Fait que je fais juste me lever, je vais faire la vaisselle. Puis Mais moi, il y a aussi beaucoup, je sais pas si toi, ça te fait la même chose, on est sensiblement dans le même milieu, dans le milieu artistique. Le volet humour est de moins en moins masculin, mais reste que c'est quand même une grande majorité de. Et puis moi, au début, tu sais, t'es gênée, tu sais pas trop pis tout, mais maintenant, je ne me gêne plus pour remettre à la place. Hey, la prochaine chose, c'est une fille. Je suis comme, c'est nécessaire de me présenter comme étant une fille. Je sais que c'est, encore une fois, c'est pas mal intentionné, mais je suis la seule que tu présentes avec mon sexe. Toutes les autres, c'est donc ben tes meilleurs amis, puis sont drôles que le Christ. Moi, je suis une fille. Ben, puis là, tu vas vraiment, faire une joke de cul, puis ils vont dire, oh, elle fait de l'humour vulgaire. C'est une femme qui fait de l'humour vulgaire, même si tous les hommes ont toujours fait des jokes de sexe Exact. de l'histoire de l'humanité. Mais il y a aussi des fois dans des façons que c'est approché ou dans des façons que c'est justement là dans des échanges. Ou tu sais, j'en parle sur scène, là, mais quand j'étais dans une loge à un moment donné, puis que je me suis fait demander j'étais la blonde de qui par l'organisateur de la soirée. Puis j'étais comme, vraiment, monsieur, je suis la blonde de qui? Oh non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est ça que vous avez dit, hein? C'est le fun. Fait il y a vraiment encore tout ça, mais encore une fois, les moments où j'ai été confrontée à ça, c'était rarement mal intentionné. Tu sais, mettons, j'ai jamais vu quelqu'un engueuler une femme qui porte un foulard ou, tu sais, j'ai jamais vu des situations extrêmes comme ça. Mais je pense que moi, l'adrénaline embarquerait puis j'irais à la défense de... À l'avenir, tu devrais dire, quand quelqu'un te demande c'est la blonde de qui, dis, je suis la blonde de ton père. De ta mère. C'est Ou de ta encore mère plus aussi. inclusif. Ouais, je sais pas, ça dépendrait de la personne à quel point il verrait ça comme une mauvaise affaire de se faire. Mais c'est des fois aussi, des fois comme des affaires qu'on sait puis qu'on baigne tellement dedans que ça prend du temps à comme juste trouver la façon de le dire, tu sais. Je me souviens comme on a fait un podcast avec Alex Roof chez vous, Yannick. Ouais. Puis Alex avait dit le mot chimelle, ouais. qui se dit plus, genre. Puis je me souviens avoir été là puis être comme vraiment figé parce que je sais que ça se dit plus, mais j'aurais pas les outils pour dire qu'est-ce qu'il faut dire à la place, puis genre telle affaire, genre à ce moment-là, genre j'étais vraiment comme pris de court, genre. Puis je me suis mis à être là puis être comme, puis après j'en ai parlé avec lui, puis Moi, je savais même pas. Moi, c'est avec Alex que j'ai appris que ça se disait pas chimelle. J'avais aucune idée que ça se disait pas, mais là, je l'ai appris, mais on le dit plus. Exactement. Tu vois, c'est des choses comme ça. Mais il y a un truc aussi, moi, je l'avais raconté dans Gab Répond sur Patreon. Ceux qui sont déjà abonnés l'ont dit, l'ont déjà écouté, mais que quand j'étais en secondaire 5, dans mon cours de morale, qui n'existe plus maintenant, les cours de morale. C'est pour ça que la jeunesse est de même, master. Il y a plus de Immoral. morale.
mais qu'il y avait eu un organisme qui était venu parler d'homosexualité. Donc, il y avait des gens qui venaient parler de leur coming out, du processus, puis genre justement là, c'est normal, c'est pas une maladie, ça s'attrape pas bon, puis tout ça. Puis, il y avait des gars dans ma classe qui étaient là, mais désagréables, tu sais, qui faisaient des calls homophobes, qui arrêtaient pas, puis qui étaient vraiment déplacés, là, vraiment, vraiment, vraiment déplacés. Il y avait donc bien peur qu'on apprenne qu'ils se suçaient en cachette dans le casier, finalement. Tu vois, je pense que je vais les retrouver puis je vais aller leur écrire, pour vrai. Ça fait de ça que j'y pense. Il faut un ami sur Grindr pour aller les retrouver. Mais puis un moment donné, dans le cours, j'avais dit, là, ça suffit, comme, arrêtez, c'est niaiseux, c'est pas drôle, puis c'est déplacé. Et des années plus tard, quand j'ai fait Gab et Nice, il y a pas si longtemps, il y a une fille de mon secondaire qui est venue voir le show et puis qui m'a dit, je sais pas si tu t'en souviens, mais elle dit, moi, à ce moment-là, j'étais dans le placard, j'avais pas fait mon coming out, puis que tu dises ça m'avait vraiment fait du bien, puis j'étais comme, wow, juste pour ça, je leur ferais 1000 fois. Je l'aurais punché. Mais bon. Parce que c'est aussi... Tu parles de gars qui font des jokes en arrière, mais ça, c'est en forme de joke, là, genre, c'est comme si ça disait, ouais, ben c'est une joke, tu sais. Moi, j'écoutais à un moment donné la lutte avec des amis, tu sais, puis à un moment donné, il y avait il y avait une joke là, un peu macho parce que c'est des athlètes, fait que là, comme OK. Puis à un moment donné, c'est devenu l'habitude de faire 2 jokes, puis après 3 jokes. Puis à un moment donné, ça devient comme une affaire dans la même. Puis... Je me souviens, on va voir un événement avec mes amis, c'est des amis, je les apprécie. Tu sais, tout ça, c'est le but de puncher, tu sais. Fait que là, après on est en char, puis il y a une de mes amies aussi, Maurice, qui est là. Puis je me reviens, je suis comme, hey, les jokes misogynes, ça a fini tu à m'emmener cette histoire-là? Puis là, elle a fait comme, thank God, si, parce que quand c'est moi qui le dis, c'est pas j'ai la fille qui chiale quand c'est un gars qui le dit. Puis je trouve ça tellement plate que. Ça, je trouve ça fucking plate, genre. Pas de vrai que ça soit un gars qui le dise pour que les gars écoutent, là. C'est fucking gênant. Mais. Puis là, genre, je me suis lâché comme en 2 minutes dans le speech de comme là, ça fait, là. C'est des athlètes tabarnak, genre, on revient de vivre la révolution des femmes, un vrai mouvement qu'il y a eu à la lutte pour qu'il y ait leur place. Faut gueule, là. Genre, ça a fait, là, genre. Liker la photo Instagram, c'est correct, puis on en revient, là. Ouais, c'est ça. Ah, t'as peur qu'on peut juste liker des photos Instagram? Gardez le reste des pulsions pour vous autres, tabarnak. Parce que c'est ça, on peut le dire à tout le monde, ça fait, là. Genre, genre, enfin plus, j'ai dit après l'événement, j'ai pas intervenu sur le coup, fait que ça montre que je suis pas game à 100%, mais genre. Je l'ai fait. Puis là, c'est correct, Castor. Mais en même temps, il faut y aller selon sa personnalité aussi. Peut-être que toi et moi, on est plus fonceuse, on est plus... Puis tu sais, moi, une journée que je suis pas de bonne humeur, là, puis que je vois quelque chose, tu peux être sûr que je vais te ramasser comme ça se peut pas, versus un matin que je suis avec mes enfants, je suis pressée, j'ai pas le temps, puis je me dis, oh, crime, c'est plat. Tu sais, il y a des moments aussi... Des fois, on a le temps aussi d'ouvrir le dialogue. Absolument. Tu sais, moi, ça m'arrive des fois, là, je reçois des commentaires, mettons, « Ah, t'as des poils aux aisselles, sûrement que tu te laves pas, t'es dégueulasse. » Des fois, tu fais juste t'envoies un petit emoji finger, puis des fois, t'écris « Voici pourquoi tu devrais arrêter d'écrire des affaires de même. Parce que là, t'as de la chance, j'ai gaspillé des milliers de dollars en thérapie, j'ai une estime solide, moi, ça m'affecte pas. Mais t'aurais pu tomber sur quelqu'un qui telle affaire. Puis là, t'écris ça, puis souvent, étonnamment, là, quand tu sais, là, je sais que ça paraît un peu paradoxal parce que c'est moi qui vais dire ça, mais quand t'envoies pas promener les gens, puis que tu leur expliques calmement, comme si tu considérais qu'ils étaient des personnes intelligentes, t'as souvent droit à un « Oh, ouais, excuse-moi, j'avais pas pensé que tu me lirais, j'avais pas pensé, je m'excuse. » Mais ça souvent, change. c'est que quand tu prends le temps de répondre, les gens catchent que t'es quelqu'un. Ouais. Tu sais, parce que des fois, là, ils sont juste habitués, ils doivent écrire à 80 personnes dans une journée. T'es laide, t'es conne, toi, j'aime pas ce que tu fais, t'es vraiment pas droit. Tu sais, il y a comme tout ça, puis personne répond. Mais quand tu prends justement le temps de faire merci pour tes commentaires, maintenant, est-ce vraiment nécessaire? Puis tu sais, moi, je l'ai dit, puis je le redis 1000 fois, là, au lieu d'haïr quelqu'un, va donc dire à quelqu'un que t'aimes, que tu l'aimes. Ça change une journée là, de quelqu'un, là, tu te lèves un matin, t'as un beau message, puis en fait, moi, à ça, ma nouvelle affaire que je fais maintenant, j'écris OK. Comme ça, genre, peu importe, je vais répondre OK. Puis là, les autres font comme hein? Puis là, ils pédalent, puis ils sont comme hey, je m'excuse, je vais pas utiliser cette affaire. Puis, comme... puis des fois, ça fait aussi niaiseuse que là, mettons, là, j'en parle pendant 15 secondes, j'arrête après. OK? Mettons, genre, que j'étais en grosse campagne pour parler de The Circle en 2020. OK? Puis il y a du monde qui m'écrivait en privé pour dire hey, j'ai pas aimé ça, mais je suis comme OK. Genre, à ce temps, je réponds OK à tout le monde que j'ai pas envie de m'ostiner. Je suis comme OK. Mais quand même, somme toute, apprenez à vous gérer parce que c'est pas notre job de vous élever. Ben non. Tu sais, un moment donné, moi, j'aimerais que tu me charges. Là, si je suis pour te dédier une demi-heure à chaque jour pour te donner un cours de bienséance. Mais une affaire, je pense qu'il est important aussi à noter avant de finir ça, c'est que quand tes amis ont des comportements ou des paroles déplacées, c'est tes amis. Fait que t'as le droit, genre, c'est pour ça d'être ami, c'est pour la confiance que vous avez, puis il y a rien d'aussi puissant qu'un ami qui dit arrête de dire cette affaire-là ou c'est pas vrai cette affaire-là. Puis, comme mettons, moi j'ai peur de scraper la soirée, fait j'attends après, mettons, c'est mon affaire, mais ça scrape jamais l'amitié. C'est pas vrai, genre. À moins que un ami soit
foncièrement raciste en dedans de lui, genre. Ben, puis tu sais, à quel point j'aime mieux, mettons, là, qu'on se remet en contexte, mais à quel point j'aime mieux que ce soit, par exemple, toi qui viens de me dire, hey, aujourd'hui au podcast, t'as dit tel mot, j'ai pas aimé ça, qu'un moment donné, être sur scène, dire un mot qu'on doit pas, puis là, le public qui fait, ou, tu sais, là, évidemment, je pense pas être très, je pense pas être raciste ni homophobe dans mes propos sur scène, là, mais, tu sais, c'est vrai que le contexte, t'as plus de chances aussi d'écouter puis de changer quand ça vient de quelqu'un de ton entourage que t'aimes et que tu respectes. Absolument, oui. Un bon point de départ avec ça, vu qu'on parle justement de gens proches de nous, c'est que... Mais vous autres en région, là, c'est pas vrai. Écoute, c'est de là que je suis issu, alors... Puis moi, j'étais chanceux, je me suis sauvé. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais habituellement, c'est... tu peux habituellement juste en parler à quelqu'un, habituellement. Puis je pense que ça passe bien. Puis si c'est quelqu'un qui est vraiment boqué ou confrontant avec ces idées-là, moi, une affaire que j'ai trouvée, c'est demander pourquoi. Parce que des fois, des fois, une opinion, c'est un paquet d'affaires qui se sont rassemblées ensemble qui ont juste une forme qui sort d'eux autres, puis qui n'a pas été observée. Puis qu'il y a de monde qui n'ont pas pensé à eux-mêmes d'où ça vient, ça, qui est souvent un préjugé, des affaires comme ça. Fait que quand tu demandes pourquoi, éventuellement, ils sont comme... Ils pensent plus après y avoir dit, puis en tout cas, une personne peut repenser à ses propres affaires. Là. Absolument. Ouais, parce que ça vient, comme tantôt je disais, pourquoi tu tiens à dire ces affaires-là? Pourquoi tu tiens vraiment, tu sais, personne te force à dire ces mots-là ou à... On parlait d'affaires de Doudou. Doudou, il veut juste dire que la fille est belle. C'est correct, man. C'est drôle à dire. Il y a pas besoin de dire que tu veux forniquer avec en public. Je veux dire, on prend tous pour acquis vu qu'elle est vraiment belle. Ça fait des affaires biologiques en dedans de nous. Le sous-texte, c'est ça, genre, en effet. Mais si tout s'apprend, je pense que tout se désapprend. Moi, il y a 7 ans, je disais, ben là, je suis pour l'égalité, mais je suis quand même pas féministe, là. J'ai pas les boules à l'air dans... Je disais ça, il y a 7 ans. Puis aujourd'hui, je me fais petite égérie de l'égalité, tu sais. Fait que je pense qu'il faut pas sous-estimer aussi le pouvoir de la communication puis de la volonté des gens à s'améliorer. Ouais, puis les gens, je me suis dit, les gens changent. Comme la société change aussi. Il y en a qui prennent plus de temps aussi parce qu'ils sont moins confrontés à ces enjeux-là. C'est sûr. Oui. Hein? On t'arrête de changer le monde, ici! Ouais. Ben, tu sais, comme moi, mon ex qui est drag queen, avait tenu dans le village beaucoup plus que j'aurais en temps normal, tu sais. Puis avec ça, ben, j'ai été sensible à plus d'affaires parce que je parlais du monde. Parce qu'avant, on y allait juste pour le karaoké. On allait pour le karaoké. Puis, fait que c'est ça, moi, c'est vrai, genre, c'est aussi quand t'es pas exposé avec des vrais humains, ça fait une grosse différence, là. Absolument. Cathy Mador nous demande: avez-vous une bonne mémoire? Pierre-Luc, tu as souvent parlé de comment que ta mémoire est vraiment puissante à des places et défaillante à d'autres. En effet. Moi, c'est spécial. Là. Je peux te nommer genre toutes les éliminations de Love Story dans l'ordre. Mais c'est quoi ton code postal? C'est ça, genre, mettons, esprit, genre, mon âge. Des fois, les gens me demandent mon âge. Mon âge, c'est quoi déjà? Tu sais, mais genre, il y a une affaire que je connais extrêmement précise. Si j'ai été marqué par quelque chose émotionnellement, que ce soit aussi curieux que par curiosité ou par quelque chose, je vais m'en souvenir vraiment longtemps. Mais l'enregistrement tantôt est à 1h30, peut-être pas à 2, ça passait proche de faire. Ah mon Dieu, ça reste à 1h30. Fait que genre, ça dépend vraiment. Genre. Tu te souviens aussi des affaires les plus random. Là. Des fois, t'es comme, tu sais, mettons, là, on est monté à Bécomo ensemble pour aller enregistrer un 3 bières. Puis là, nous, on se souvient que c'était beau le paysage sur le bord de l'hôtel. Puis toi, t'es comme, hey, non, mais il y avait à tel endroit. Tu sais, les détails qui se peuvent juste pas. Là. Non, c'est ça. Je sais pas ce que j'ai parce que moi, ma mémoire est super précise, sélective. Genre, puis c'est pas moi qui sélectionne. Fait que je suis comme genre, avec tu sais, je peux mettons écouter une télé-réalité ou une série télé puis me rappeler particulièrement des scènes, mais je peux pas compter quoi dans le personnage principal, mais je me fais telle affaire, tu sais, genre. Fait que c'est vraiment curieux ma mémoire comment elle marche, puis j'aimerais ça avoir la base, mettons. Il manque une grosse base de mémoire, mais j'ai fou l'affaire, c'est pas précise de télé ou de culture populaire ou d'être sur Wikipédia puis oh, ce nom-là est vraiment spécial. Fait que je m'en souviens presque de ma vie de Xavier Poulet qui est un vétéran dans la Première Guerre mondiale. Oui. Fait que à cause de ça. Mais sinon, je fais pas nommer le nom genre mettons, je fais pas nommer le nom des parents de mes parents, genre. Je peux pas nommer genre. Tes grands-parents. Mes grands-parents. Je me rappelais même plus c'était quoi le mot. Mes grands-parents, c'est ça. Genre, mettons, genre, je peux même pas nommer. Je peux en nommer peut-être 1 sur 4, genre. Mais je peux te rappeler, genre, toutes des shit vraiment, vraiment deep de. Hey, en Première Guerre mondiale, t'as vu telle affaire à telle place, là, tu sais.
Mais ça doit fonctionner par intérêt. Tu parles beaucoup de la Première Guerre mondiale. Ouais, mais parce que là, je suis là-dessus, parce que je loupe là-dessus tantôt. Tu vas aller voir 1917 tantôt, puis t'es comme Esti, je suis dû, c'est peut-être ça. Ouais. Toi, Rosalie? Ah non, ça fait pitié, moi. Ah oui? Ouais, mais moi aussi, j'oublie des affaires tellement évidentes. Tu sais, je suis assez visuelle, mais je peux oublier, tu sais, moi, c'est très émotif, ma mémoire. Tu sais, quand j'ai des petits traumatismes, là, j'oublie tout. Puis ça m'arrive que mes amis me racontent des souvenirs, puis je leur dis « Ah, raconte-moi la fois qu'on est allé au glissade d'eau, parce que je m'en rappelle plus. » Puis là, ils me content ça comme si c'était une anecdote à laquelle j'ai pas participé, mais juste parce que je veux le revivre. Tu sais, puis là, ils vont me le raconter, puis ça va me revenir. Puis, ça fait ça aussi que quand moi, ça m'arrive qu'on me fait ça, puis que tu fasses « Ah oui, c'est vraiment logique que, genre... » j'aurais fait ça. J'aurais fait c'est ça. tellement mon genre. C'est ça, exactement, ouais. Mais mais moi aussi, des fois, j'oublie des affaires. J'ai déjà oublié le nom de ma mère momentanément. Puis là, j'étais comme, voyons, c'est pas Nathalie, c'est dans ce coin-là. Puis là, j'ai googlé Rosalie Bonenfant, il est arrivé assez vite. Fille de Mélanie Ménard, je m'en suis rappelée. Mais comme, tu sais, des petits trucs que t'es censé savoir, là. Quand j'étais, à un moment donné, là, j'ai en haut de 18 ans, OK? Là, j'ai en haut de 18 ans, là, je suis un adulte. Ma il a mère fumé beaucoup de weed. Si seulement. Mais ma mère me donne sa carte pour que j'aille retirer de l'argent à Caisse Populaire pendant qu'elle a fait d'autres commissions. Puis là, j'arrive pour retirer de l'argent, puis là, il me demande sa date de fête. Blank, total. Fait que là, je me souviens que c'est comme en novembre, je suis pas trop sûr. Fait que là, j'essaie. La carte, elle se fait manger, puis là, genre, à cause que je me suis épiçé. Comme tu comprends, genre, j'ai des problèmes de base de mémoire, mais. Crime, genre, je peux te nommer l'élimination de tous les personnages de Circle UK. Là. Ben, moi, je veux dire, parlant de se rappeler de choses super random, à un moment donné, ta mère, elle admet 2 filles le matin. Possible. Puis, ils ont fait un spécial robe de mariée. Et ta mère portait sa robe de mariée qui n'était pas blanche. Elle était. Ça dépend quel mariage. Là. Ivoire. Mais là, je pourrais pas dire, par exemple. Mais je me souviens, elle était là dans sa robe de mariée, crème ivoire ou je ne sais trop. Puis, elle a dit, super chill à la télé. Elle n'est pas blanche, hein, parce que quand je me suis mariée, je n'étais pas vraiment vierge. Un classique. J'ai reçu un fan request aujourd'hui, avant hier, de Jacques Lussier, qui est comme un acteur de l'époque, je ne me trompe pas. Oui. Puis. Il était dans la fille de Caleb. Caleb, c'est ça. Puis. Il courait après Émilie Pronovo. C'est ma mère est une couché actrice avec. de l'époque. C'est comme ça comprendre, OK? Puis, je me souviens qu'à un moment donné, j'étais plus jeune, j'écoutais RS et compagnie à Canal Vie. Puis, il y avait un épisode sur la masturbation, genre, puis il y avait comme un vox pop dans un genre de cocktail à quelque part. Puis, Jacques Lussier avait dit qu'il s'est masturbé parce que l'ami avait dit « va te crosser ». Puis, quand il m'a fait nous quester, ça m'est revenu en tête. Puis, c'est ça que je parle. Le gars des ma mémoire weird, genre. C'est pour ça que je parle de ma mémoire weird. Moi, ça me semble correct. Ouais. Moi, je trouve ça me semble approprié. Okay. Ah oui, Jacques Lussier, le comédien, qu'est-ce qu'il crosse? Puis, l'épisode d'avant, c'était les copines d'abord qu'il y avait dans le temps. Puis Marc Boilard puis Nathalie Lecombe s'est ostiné parce que Marc exigeait que les femmes soient rasées de partout absolument. Puis s'il découvrait qu'il y avait une fille qui venait chez lui puis que c'était pas fait, il donnait un rasoir pour que ça se fasse avant. Puis là, elle était parce que lui, vu que son crâne est entièrement dépassé, je pense que lui, il assume que ça vient au reste du corps de tout le monde. Exactement. Ça doit être ça, quelque chose fait que je me souviens d'altercations de même, vraiment précises, d'il y a comme fucking 25 ans. Mais moi, j'adore les références des vieux comédiens. On continue avec d'autres que je connais pas, OK? Exactement. Mais j'en ai plein, j'ai juste ça en tête. Puis, mais tu sais... Pense génération cornemuse, là, s'il te plaît. on va faire ça plus récent. Un peu plus récent. Mais ouais, moi, la mémoire, c'est 50-50. Mettons, tu sais, pour apprendre des textes et tout, j'ai vraiment une très, très bonne mémoire à ce niveau-là. Les visages, j'ai vraiment une bonne mémoire des visages, mais ton nom, oublie ça. Fait que, tu sais, souvent, je suis comme, je sais qu'on se connaît, on s'est rencontrés où, mais tout est flou autour. Fait que, tu sais, c'est comme issues. Puis, tu sais, des affaires nouvelles aussi, des trucs vieux. Tu sais, je me souviens encore du numéro de téléphone chez ma meilleure amie quand on était enfant, mais la date de fête de mes enfants, j'ai toujours un petit moment de je le sais c'est quand, mais l'année me fuck. Genre. Vous, votre technique, quand que vous vous souvenez pas de qui vous parle, genre, avez-vous, est-ce que vous faites semblant, est-ce que vous l'accusez, c'est quoi votre stratégie? Moi, j'y vais. Genre, oui, mettons qu'on jase ensemble puis que je sais que je te connais, mais je sais pas on se connaît de où. Moi, je dis rien. Je dis rien. Je dis rien, j'y vais. Puis un moment donné, j'espère que ça me revient. Ou sinon, on finit de parler, puis là, je me retourne, je fais, c'est quoi dans le nom de la fille qui vient de me parler pendant 20 minutes? OK, c'est beau, merci. Moi, je fais une petite blague parce que ça me rend trop mal à l'aise. Surtout quelqu'un qui attend
que tu le tu sais, hey, tu te rappelles-tu de moi? Tu te rappelles pas de moi? Puis je suis comme, ben, clairement, toi, tu te rappelles de moi, fait que c'est à toi d'être plus marquant. Tu sais, à un moment donné, trouve un truc. tu sais. Mais avec ma meilleure amie, mettons là, qu'on est dans un party ou n'importe, elle sait. Elle sait que je suis pas bonne. Fait que, mettons, elle va se présenter. Tu sais, on se connaît pas, moi, c'est Stéphanie, je suis l'amie de Gabrielle. Puis là, l'autre personne va se présenter. Fait que là, mais tu sais, ça a pris, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Là, fait qu'un moment donné, elle a catché. Là, que... Je me souviens, à un moment donné, je suis au Vassalisé avec Yannick au VS. Puis. Pourquoi tu me regardes de même? Qu'est-ce qu'il y Je suis a? en train de calculer comment tu peux connaître quelqu'un depuis 25 ans. Ben, parce que je suis plus vieille que toi, ma pauvre enfant. C'est bien ça que j'ai calculé. Je savais pas que tu l'accuserais. Je pense que j'ai pas été assez subtile dans mes yeux. Puis là, Provençal est arrivé avec sa blonde. Genre, on a passé la soirée, là, genre une belle soirée, le fun. On a jasé avec Vicky, tout ça. Puis, genre, 2 jours après, je vais voir un show au Monument National. Son show à lui, en fait, je pense que je me trompe pas. Puis, il y a une fille qui m'a parlé en montant les marches après le show. Puis, je suis comme, OK. Puis, alors, j'imagine de écouter 3 bières ou je sais pas trop. J'ai aucune idée c'est qui. Puis, à un moment donné, elle a dit, hey, tu sais pas, je suis qui, hein? Je suis comme, j'ai aucune idée. Puis, comme, il y a 2 jours, on buvait de la bière ensemble. Puis, on avait bien du fun. Je suis comme, ah, c'est vrai! Véronique! Vicky! Si! Genre, Une chance, tu lui as pas dit genre, hey, t'es une fan, tu veux que tu comprennes une photo? j'ai pas l'ego pour ça. Non, mais moi, il n'y a rien qui me fuck plus que quelqu'un qui est à un endroit où ce qui n'est pas supposé être. Tu sais, mettons, là, moi, je me souviens, quand je travaillais au Mike Champlain, aux Victoires de l'Âge, que je pliais des pyjamas, puis un moment donné, mon médecin de famille est arrivé, puis j'étais comme... Il était pas en sorrow, fait qu'il a vu ça. J'ai déconné. Mais tu sais, il y a comme le double. Tu sais, tu le regardes, tu sais que. Puis là, croiser un prof à l'épicerie, là. Ouais, Ouais. Quand tu vois Big Bird ailleurs que Sesame Street, tu sais, t'es comme, voyons, aussi, C'est c'est qui, qui lui, ça? donc? C'est qui lui? C'est qui ce gros oiseau-là? Qui est ce comédien? Ouais, c'est ça. Exact. Mais il y a aussi des fois, là, tu sais, puis ça doit te faire ça aussi, mais mettons, nous autres, avec 3 bières, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont l'impression qu'ils nous connaissent. Fait que là, t'es croises. Hey, Gab, ça va? Puis tes enfants? Puis t'es comme, OK, il connaît mes enfants. Fait qu'il doit savoir que. Tout le moment donné, t'es comme, hey, je m'excuse, c'est quoi? Ah non, mais j'écoute 3 bières. Puis t'es comme, ah, OK. Dites-le au début que vous écoutez 3 bières, puis après, on peut jaser. Surtout avec les réseaux sociaux. Tu sais, on est rendu avec tellement de boîtes de réception. Ça arrive au salon du livre que quelqu'un me fait signer son livre en disant, hey, tu te souviens, je t'ai écrit sur Instagram il y a une semaine, là, je t'avais dit que je viendrais. Comme si, tu sais, moi, je découpais leur petite face, je la mettais dans mon agenda. Aujourd'hui, Lauriane va venir me voir. Hey, sorry, ma bonne Lauriane, là, mais... Mais quand on parlait de rencontrer des gens dans la vie, là, puis de moi dans la vie qui est comme direct, là, à cette heure, c'est une question que je pose aux dames devant moi, là, c'est comme... Est-ce que tu me connais de 3 bières, puis est-ce que tu sais quoi, ou est-ce que tu l'as déjà écouté, genre, comme qu'est-ce que, genre, à quel point tu connais plus sur moi que Quand sur elle toi, dit non, t'es comme 3bières.com. Chaque vendredi, un nouvel épisode. ça. Puis genre, je sais que je fais même une belle job quand après elle vient Patreon, genre, c'est ça. Ouais. Mais, non, ça, à cette heure, je demande quasiment de façon aussi directe, parce que sinon, c'est weird, c'est genre, il y a quoi de... Autant de savoir, genre, juste savoir que t'en connais plus sur moi, que ça arrive des fois, là, le monde va juste googler, whatever, tu sais. Mais ça vous arrive des fois que quelqu'un vous regarde et fasse hey, tu me dis de quoi, touche? Puis là, ils s'attendent à ce que tu sortes ton CV au complet. De telle année à telle année, j'ai fait tel projet. Tu sais, c'est gênant, là. Et puis en vieillissant, là, genre, ça fait juste rajouter des places, là. Mais Tu sais, oui. genre, c'est comme, c'est-tu le cégep, c'est l'université, c'est-tu genre de la job dans le temps, c'est-tu un collègue que j'ai Puis ils vont croisé. comme, ah ben non, finalement, t'es l'ex de l'autre, je me rappelle de toi, puis là, t'as juste eu l'air de t'être plugué. Mais oui, mais c'est aussi, là, tu sais, mettons, là, moi, je suis border, là. Tu sais, ça se peut que tu m'aies déjà vu à la télé, ça se peut que tu écoutes 3 bières, ça se peut que tu m'aies déjà vu en show, mais ça se peut aussi qu'un moment donné, on était dans un party à la même place puis qu'on a des amis communs. Fait que, mettons, j'étais dans le métro, puis tu rencontres, tu sais, ah, tu me dis de quoi? Mais là, t'oses pas faire, ouais, tu m'as peut-être vu à Salut Bonjour. Fait que t'es comme, ah, mais je sais pas, je viens de Brossard, t'étais-tu Antoine au secondaire, tu connais-tu Julie Ménard? Tu sais, comme, il y a tout le. Puis là, un moment donné, tu sais, ah, mais non, je t'ai vu au bordel, t'es comme, Parce que on en croise tellement de monde, en fait que moi je savais pas. On en croise énormément du monde, tu sais, genre juste comme mettons, tu vas en show quelque part, ben là t'as le staff, t'as genre les propriétaires, t'as le booker, t'as le technicien de son, t'as le monde qui vient te voir après le show. Puis ça c'est juste une soirée que tu croises 30 personnes d'une shot. Fait que quand tu roules un peu, ben ça fait énormément de monde, plus la vraie vie continue. Fait que c'est vraiment. Fait qu'on beaucoup. s'entend pour dire que les profs, là, qui sont pas bons pour apprendre les noms au début d'année, ils n'ont pas d'excuses. Non, aucune excuse. Au cégep, en mathématiques, à mon premier cours, ma prof nous avait assis selon un ordre prédéterminé. Puis au deuxième cours, il nous a tous nommés l'un après l'autre, puis j'en revenais pas, genre. J'en revenais pas. Wow. Ouais. Ben ça, c'est comme, tu sais, c'est cool quand Ouais. même, là. Belle dévotion. Ouais.
un petit effort parce que nous autres, là, des fois, c'était assez lousse, je te dirais. Le chandail rouge, puis là, t'es 3 qui sont comme moi. Puis ils s'en Mais toi, foutent. t'es prof finalement ou t'étais en stage, mais t'as pas Non, fini? moi, j'ai fait 2 ans d'enseignement. Ok. J'ai fait des stages, mais j'ai jamais eu ma classe. Ok. Mais tu sais, moi, j'ai travaillé dans un camp de jour, là, puis je savais mais j'ai une bonne mémoire. Fait qu'en 2 jours, je savais le nom de mes 120 enfants sur le site, là. Tu sais, il y avait pas de... Mais il y a des moniteurs qu'au début, c'est plus shaky, là. T'es comme... C'est ça. Hey, toi là-bas! Ils sont 800 à jouer au ballon chasseur. Personne va t'écouter, là. En tout cas. Mais voilà. On va terminer le deuxième segment là-dessus. On va prendre une petite pause et se remémorer des affaires en général. Ben Peu oui, on est importe bon c'est pour quoi. ça. On a une mémoire, Yannick, on va l'utiliser. Absolument. Puis on va venir direct après. C'est maintenant le temps du troisième segment et on a fait le tour de la table. Alors Pierre-Luc, c'est à ton tour à nouveau de Crème. piger. Un tour de piste. J'ai un papier dans mes mains, les amis. Valérie Mire, qu'est-ce qui vous vient Un sujet par segment cette C'est semaine vrai? pour Valérie. Ouais. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier si on vous dit baby boomer? À part OK, mettons. Ben, moi, j'ai vraiment le cliché baby boomer en tête, là. Fait un monsieur, tu sais, qui a les cheveux grisonnants, qui a de l'argent, qui est pas super ouvert d'esprit, qui a des habitudes qui peuvent pas tant être changées dans ma tête. Dans ma Ouais. tête, c'est un peu péjoratif, baby boomer, dans ma tête. C'est péjoratif, je vais Ouais. le dire, là. Il y a un épisode, un de mes sitcoms préférés qui s'appelle Community. Qui, dans la 3e saison, il y avait un épisode de comédie musicale qui était une parodie de Glee. Et une affaire qui est en même temps une parodie de Glee, mais en même temps une parodie genre de film d'invasion extraterrestre. Que plus les personnages se mettent à chanter en comédie musicale comme dans Glee, ça veut dire que leur âme est damnée. Et le personnage joué par Chevy Chase, qui est plus vieux, qui est de la génération de baby boomer, pour qu'il se fasse séduire, qu'il faut qu'il se fasse rentrer dans le collectif, il se fait chanter une chanson sur à quel point les baby boomers sont bons. Et quand lui embarque, il s'époumonne. Vous êtes bienvenus que ma génération a tout inventé. Et parce que tu sais, il se fait chanter. Le voyage dans l'espace, les Beatles, blablabla, vous êtes les bienvenus, qu'on a tout inventé. Et ça m'a apparu comme une bonne caricature de l'image la moins charitable qu'on a quand on entend le terme de baby boomer. Fait que il y a certainement ça. Et puis, une autre affaire qu'on peut avoir, c'est que c'est le genre de mes parents et qui ont grandi à une époque où il y avait plus d'opportunités de leur bord pour faire plein d'affaires pour fleurir pis ces affaires-là. Fait que moi, c'est ça. C'est fou, hein? Genre, ces gens-là, comme à 30 ans, ils avaient déjà payé leur maison, là. Tu sais, Ouais. c'est fucked up, là. Genre, comme tu passes un instant, là, comme. Ouais, c'est mais fou, tu sais, là. à 19 ans, ils avaient leur job de vie, puis Ouais. ils sont restés là jusqu'à Exact. 65 ans, même s'ils n'aimaient pas ça, même s'il n'y avait pas de fun, même s'il n'y avait rien. Puis ils sont sans doute restés avec leur mari jusqu'à temps qu'ils aient 40 ans, puis que là, un moment donné, crise de la carte. Tu sais, comme, ça me semble très placé puis très linéaire. Mais en Ils même peuvent temps, bien nous bitcher. Ils n'ont pas connu les joies du véganisme et du polyamour. ben, regarde. C'est ça qui leur manque. Et Ça, voilà. Quand je vois justement du monde plus vieux qui shake leur poing vers le ciel, les jeunes, comme justement tu viens de mentionner le polyamour, moi je pense que les personnes qui sont comme c'était une option! Tu sais, ils sont comme choqués qu'il n'y ait pas, il y Mais avait tu pas vois, l'ouverture de cette option-là à Mais l'époque. moi, dans ma tête, les boomers, ils ont arrêté à bisexuel. Tu sais, comme, c'est le maximum d'ouverture que LGB, t'auras. eux autres. Mais même l'acronyme est de trop, tu sais, c'est comme fait que tu sais qu'un baby boomer qui dit bisexuel, il est quand même ouvert d'esprit, somme toute. Tu sais, comme il recycle, mais il composte pas. Tu comprends la ligne? Ouais. Tu sais? Ouais. C'est là. J'ai feeling aussi que des fois ici, tu sais, nous on a feeling qu'ils l'ont eu facile parce qu'on vit dans une autre époque aussi où que les salaires minimum ont quasiment pas monté puis les salaires moyens non plus. Mais eux, je pense pas d'un point de vue, ils ont vu on l'a eu facile nécessairement. Puis eux, j'ai feeling qu'ils Parce que ont. nous, ils étaient plus genre, hey, nous, on n'a pas été à la Deuxième Guerre mondiale, fait que few. tu sais. C'est ça, exactement. Puis. Un autre niveau de facilité, là. C'est ça, mais c'est ce qui se compare à ça d'avant. Puis. Fait que j'ai feeling qu'il y a beaucoup de. Hey, si moi j'ai rushé, pourquoi les autres ils rusheraient pas?
Tu sais, il n'y a pas une espèce de nous. Ce fait que moi, ma génération, on a un peu un feeling de. Hey, ça va juste plus simple pour tout le monde si tout va mieux, tu sais. Parce qu'eux sont comme, hey, pourquoi est-ce qu'eux, ils auraient leur shit maintenant alors que moi, j'ai rushé dans le temps? Puis j'ai feeling que j'ai l'impression que. Faut que on généralise quelque chose. Absolument, on généralise, puis on est très du côté négatif. Mais c'est parce que généralement, si, mettons. Puis là, boomer, on va. Tu sais, ma mère, mettons, mais elle n'est pas tant boomer, mais ish, là. Ouais. Mais dans ma tête, si t'as un. Je vais dire adulte, mais on est tous des adultes, mais dans ma tête, un adulte, c'est juste plus vieux que moi. Une grande personne. Mais, tu sais, si j'ai une personne, je vais dire dans la soixantaine qui est cool, mais je vais pas la référer comme étant un baby boomer. Ça va juste être une personne dans la soixantaine qui est cool versus une personne dans la soixantaine qui est rochante. Je vais faire, c'est un boomer. Puis là, tout le monde va faire, ah oui, on comprend. Est-ce qu'on peut arrêter de donner les termes liés aux générations? Tu sais, moi, j'en souffre là d'être une maudite millénariale. Tu sais, ça a le dos large. C'est comme si la moindre affaire que ce que je fais, c'est à cause que je suis de ma génération. Mais moi, je veux pas être plate, mais les guerres de génération, là, on n'a pas inventé ça cette année. Je pense que les boomers aussi, ils trouvaient que leurs parents, ils avaient des vieilles pensées puis des habitudes qui sont désuètes. Il y a déjà du monde qui ont écrit à TV parce qu'Elvis bouge trop les hanches. Là. C'est comme... c'est des vraies histoires qui sont arrivées. Là, comme puis c'est aussi le seul but, je pense, des jeunes en général, c'est de faire chier les plus vieux. Là. Mais on peut-tu le comprendre puis en revenir aussi? Là? C'est ça la roue de l'évolution. Puis nous, on va trouver que ceux qui nous suivent sont caves, puis on va chialer contre eux dans 20 ans. Ça fait partie de l'évolution. Mon Dieu, moi, j'ai déjà commencé, là, les jeunes, startez-moi pas là-dessus. Mais c'est aussi que c'est très généralisé. Dans le sens qu'il y en a du monde de notre génération qui sont très cool, puis il y en a aussi qui sont très pas cool. Il y en a qui chialent sur tout, puis il y en a qui chialent sur rien. Tu sais, c'est généralisé. Ça, faut pas l'oublier non plus. Sérieusement, il y avait une affaire dans la grosse trend de Hockey Boomer qui est sortie que c'était de l'âgisme. Puis là, ils sont mis à se plaindre que t'as pas le droit de... Puis, comme... L'affaire, c'est que je pense qu'il y a des mouvements culturels et générationnels qui ne peuvent pas être ignorés. Genre, je veux dire, comme tu dis, il y a des événements de vie. Tu sais, mettons, moi, j'étais vivant quand j'étais presque adulte lorsque j'ai vécu le 11 septembre. Puis ça shift des gens, tu sais. Puis ça shift des générations, des événements de vie. Fait que j'étais comme, ouais, c'est l'âgisme, puis c'est mettre beaucoup de monde, mais c'est ça qui s'est passé à ce moment-là aussi, là. Les sociétés évoluent. Moi, je veux dire que sur TikTok, je me fais vraiment souvent écrire « OK, boomer » et je braille de rire à chaque fois. Je suis comme... Non, là, wow, la ligne, elle est là, OK? Est-ce que tu réponds avec un astérix « OK, génial ». Genre, bien essayé, mais... Non, je fais juste répondre tout en majuscule « Oh my God, tu connais rien ». Tu te transformes en Marie-Chantal Toupin. Mais écoute, il faut... OK, boomer, je braille de rire. Mais moi, je veux juste dire qu'à Noël, on a offert à ma mère un iPad et on a fait graver derrière OK, boomer. Wow. Fait que ça, on trouvait ça très drôle. Mais qu'est-ce que tu fais sur TikTok qui tu vois, moi, je suis pas de ma génération, je suis même pas capable de dire le nom de l'application comme du monde. Mais qu'est-ce que tu fais pour te mériter ça? Ben rien, tu fais n'importe quoi. Puis t'as pas 14 ans. Et voilà, t'es un OK boomer. Mais j'ai réalisé par la suite en checkant d'autres vidéos que dès que t'es plus vieux qu'une personne, t'es un boomer. Fais juste danser en bobette. Fait que, mais moi, mon rêve, c'est d'apprendre les danses de TikTok, mais j'ai pas d'amis TikTok. Fait que là, j'ai fait tout seul, mais même là, je sais pas danser. Fait que je suis pas rendue. Je serais pas j'aurais pas des millions de followers. Mais Gab, quand tu passes un instant, quand on a 14 ans, tu sais, quelqu'un de 35 ou quelqu'un de 70, pour nous, c'est la même affaire. C'est la même chose. Ouais, là, je veux dire, j'ai pas 35, première des choses. Là. Mais oui, effectivement, il y avait pas... Tu sais, moi, à partir de 20 en montant, t'étais un adulte. Même j'avais 14, t'avais 16, t'étais un adulte. Là, tu sais, il y avait vraiment un gap entre les deux. Hein, Yannick? Oui. Mais toi, t'es vénérable, là, ben autour de la table. oui. Le gros 3-9, tu sais, là, moi, je m'en vais vers la tombe, là. Absolument. Très vieux. Non, ça me faisait juste penser d'une affaire. J'ai parlé il y a quelques épisodes que quand j'avais, mettons, 8 ans, une personne de 14 ans, c'était épeurant, là. Oui. Parce que c'est comme un adulte pas encore entièrement formé, là. Il a une moustache, mais il est comme vraiment grand, mais il est comme pas plus large comme les aussi, adultes. le gars de 14 ans, il est comme en dehors des lois, genre. Ouais. Dans le sens que lui, il peut te péter à gueule, ça lui tente. Tu sais, genre, comme un adulte va pas faire ça, mais lui, ton cousin peut le faire, ça Il n'y a pas de contrôle. C'est comme un adulte, mais qui n'a pas de contrôle. Ouais, c'est horrible. C'est le wild card de l'humanité quand il a 14 ans. Mais oui, c'est ça, tu sais, on vit beaucoup, moi je pense beaucoup à ces affaires-là à travers la pop culture, puis mettons, si tu regardes au cinéma les plus gros films qu'il y a eu cette année, tu sais, il y a eu comme un gros film de Star Wars à Noël, mais ça c'est une affaire qui a été créée comme, le premier sorti en 1976, par un gars qui était à l'époque un hippie qui avait des opinions sur la guerre du Vietnam, tu sais, puis il y a
des films de super-héros. Puis la plupart de ces super-héros-là, ils ont tous été créés dans les années 40, 60. Fait que, tu sais, on est tout le temps dans l'héritage constamment en pop culture d'après-guerre puis justement des baby boomers, des affaires comme ça. Fait que puis moi il y a beaucoup de mes intérêts qui sont enracinés là-dedans, fait que je passe beaucoup de temps là-dedans. Fait que c'est pas comme si c'est toute une affaire que je suis comme il faut tout crisser ça au vidange. Mais en même temps c'est que là c'est encore là je dis la génération des parents, tu sais qui s'en viennent plus vieux. Puis je pense que le monde plus vieux, le monde plus jeune ont jamais été collés d'aussi proches à cause de l'Internet et des médias sociaux qui arrivent. Puis c'est à cause de ça qu'on est plus proche que jamais pour se crier après. C'est juste ça qui va arriver à cause qu'on est si proche maintenant. Ben absolument. La grand-mère de ta mère a jamais eu accès à écrire en dessous d'un article de journal. Puis là, t'es comme, oh shit, t'as pensé ça? Tu sais, même ça, là, moi, je lisais, c'est mon erreur, là, puis j'assume complètement la responsabilité. Les commentaires de où? J'ai lu Denise Bombardier ce matin. Oui. Puis là, je me disais, ça me choque tellement, mais en même temps, pourquoi j'ai pas la sagesse de me dire, hey, dans 15 ans, elle travaille plus, ce madame-là. Laisse-la s'essouffler. Hey, Pourquoi on se bat avec autant de... Tu sais, on est tellement investi alors qu'on pourrait juste se dire... Attends une minute, là. Elle trébuche, là, puis... c'est fini. Oui, un petit rebondissement, puis c'est fini. Non, mais c'est pas comme si elle commençait tout juste sa carrière, puis on se disait, hey, boy, il va falloir qu'on l'endure pendant 40 ans. Mais on va laisser l'arme ultime de s'en occuper. Et t'as ça d'avoir une maison qui vient du Kansas s'écraser sur elle. Mais c'est un peu... Moi, j'ai l'impression qu'autour de moi, en tout cas, on est tous un peu dans ce vibe-là de « Hey, voici le nouveau divertissement. On peut en rire pendant une journée parce qu'elle pourra pas influencer les gens pendant 1000 ans. » Non, mais c'est parce que ce qui est terrible, c'est que elle dit des énormités, cette bonne femme-là, on va se le dire. Là, justement. Veux-tu expliquer un peu la chronique qu'elle a faite ce matin? C'est la chronique qui commence par... elle parle de l'anxiété et elle parle de la fameuse jeune et perturbée Greta Thunberg. Tu sais, n'importe quoi, en fait, qu'elle comprend pas, ça devient une espèce d'affaire de secte, de nouveau fucké. Fais juste admettre que t'es pas ouverte d'esprit. Un moment donné, là, on le sait tout. Moi, je n'en reviens pas parce que je l'ai lu, cette chronique-là, parce que je suis Barbada sur les réseaux sociaux et qu'elle ait employé, que ça l'ait passé, là, son éditeur, la personne qui a accepté qu'elle emploie les mots « un travelot déguisé devant des enfants ». Les enfants qui sont bluffés par son costume. Un travelot. Elle a employé le mot travelot pour parler d'une drag queen, pour parler d'un homme qui fait ça de façon professionnelle. Puis excuse-moi, là, t'as-tu déjà mis les pieds dans une école ou dans une bibliothèque? Il n'y a rien qui est plus tight que ça. Il n'y a rien qui est plus super... Pour travailler dans une école, là, ils font des enquêtes sur tes casiers judiciaires. Ils vérifient que t'es clean, ça, puis tout. Puis ça, c'est la fois. Barbada fait des lectures pour les enfants dans la bibliothèque. Oui, elle a gagné MX Canada en 2017. Genre, comme une fucking big, là. Genre, c'est vraiment hot, là. Ben oui, puis, tu sais, elle est super ouverte d'esprit. Puis, justement, mettons nos enfants en contexte de voir des choses qu'ils ne connaissent pas, de voir des choses différentes. Pour les enfants, c'est un gros clown, là. Les enfants, ils voient pas comme un homme déguisé en femme, tout ça. Ils voient vraiment juste comme un clown qui vient parler, là. C'est juste ça. C'est ça aussi qu'on oublie, là. Je vais faire une petite parenthèse, là. Mais nous, on a nos yeux d'adultes. Faut jamais oublier que les enfants n'ont pas nos yeux à nous. Jamais. Les enfants pensent pas de la même façon que nous. Pour eux, quelque chose qui est 100% normal, l'est pas nécessaire. Mettons, l'était pas quand moi, j'étais plus jeune. Il y a tout ce contexte-là aussi. Moi, je donne un exemple, là. Ben là, quand j'avais juste un enfant, il va dans une garderie en milieu familial et tout, et puis il va dans la garderie en milieu familial, puis c'est super cool, je suis à Montréal et tout, puis à un moment donné, l'éducatrice a fait « T'as-tu remarqué? » Si j'ai remarqué quoi? Elle fait « Ton gars, c'est une minorité visible. » Parce que dans la garderie, ben c'est tout du monde qui vient de partout, de plein de pays, personne n'a la même couleur de peau, puis mon gars, ça donnait à être le seul petit blanc de la garderie. Mais pour lui, jamais ça a été un problème. Jamais il y a eu de « Hey, je vais pas nommer d'enfant, là, mais tu sais, mon amie est différente » ou « Elle est pas pareille comme moi. » Pour lui, c'est juste comme « Hey, on est tous de même, puis on joue tous, on se chicane tous. » C'est ça. Tu sais, on se chicane toutes pour les méga blocs. Puis c'est ça l'affaire. Tu sais, il y a pas
ça. En tout cas, il faut pas oublier que il y a des choses qui peuvent être choquantes pour des gens, mais que pour d'autres, c'est juste normal. Tu sais, comme Denis Bombardier, d'affaire de la même. Moi, dans la vie, un de mes héros, c'est Conan O'Brien. Puis une affaire qu'il lui fait tout le temps, c'est pas rester jeune, rester ouvert aux jeunes. Oui. Rester inspiré par les jeunes. Puis c'est vraiment important. Puis plutôt récemment, il y avait un segment où il se faisait traiter de boomer à TV, puis essayer de comprendre comment ça marche. Mais c'est vraiment très. Puis des fois, c'est l'autodérision, fait que c'est fucking nice. Mais. Tu sais, moi, c'est une affaire que je garde à ça en tête tout le temps, j'ai ça en tête, c'est de rester ouvert aux gens. Tu sais, quand j'étais jeune, le monde qui a des tatous quand j'étais jeune, ça n'existait pas. T'avais les prisonniers, puis t'avais les danseuses. Là. Genre, c'est comme toutes. Tu sais, puis à ce temps, il y a du monde qui sont tatoués dans le cou, puis il y en a qui sont même dans la face, puis j'en croise exactement tous les jours dans la face. C'est rendu vraiment fréquent, on dirait. Là. Puis je suis comme, OK, c'est une idée vraiment intense, mais j'imagine que c'est pour eux autres. Là. Mais tu sais, même, c'est ça, là, même si toi, tu trouves ça lettre, là, que tu te retiens de vomir à chaque fois que tu vois quelqu'un te tatouer. Est-ce que c'est vraiment si dangereux que ça qu'on t'expose à de l'or gratis? Ouais. Tu sais, t'es pas obligé de l'aimer, là, mais qu'est-ce qu'elle pense, là? Elle va se promener avec son scalpel pour mettre tout le monde à son goût. Voyons. Exact. Mais c'est comme moi, j'avais vu il y a un compte que je suis sur Instagram qui s'appelle... Celui qui le dit. Oh non! Ah, je pensais non, que t'allais ben, parler de dessus, ça. par contre. Mais ça s'appelle Féministe, je pense, ou quelque chose comme ça. Et puis, tu sais, bon, il milite vraiment beaucoup. Et il y avait une manifestation aux États-Unis, principalement, avec une affiche qui disait juste, si t'es contre l'avortement, ben, n'aie pas d'avortement. Puis ça se peut que dans ta vie, tu sois contre l'avortement, mais c'est pas parce que toi, t'es contre que ça devrait pas exister. Et, tu sais, si, mettons, Denis Bombardier, t'aimes pas ça les drag queens, ben, va pas en voir des shows de drag queens, puis c'est réglé, ma chum, là. T'aimes pas ça les tatous, ben, va pas te chiller une shop de tatous, puis ça va... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est en société, puis on n'est pas tous pareils. Fait qu'on peut-tu juste s'entendre? Ben, dans son cas, Si tu dis que t'es d'accord, là, ça s'enligne comme si t'allais dire premièrement, moi, je la trouve... bémol. Je la trouve vraiment chaude, pour commencer. Non, on dit attirante. Attirante, oui. S'il te plaît. Attirante, oui. Fait que c'est beau veston mou qu'elle porte, je m'en doute plus. Non, l'interprétation peu charitable que j'ai de elle, c'est comme crier juste avant que ce soit la fin, là. Tu sais, faut... Tu sais, puis aussi, elle doit savoir qu'elle vit dans une économie de clics puis des affaires comme ça. Fait que là, c'est quoi l'affaire? Tu sais, c'est essentiellement comme on a dit tantôt, là, ces affaires, hey, les tatous, là, c'est Elvis, il bouge trop, c'est hanche, ça me dégueule. Tu sais, c'est... Parce que, comme tu sais, mettons, genre, moi personnellement, ça c'est juste personnel, là, comme genre, je me ferais jamais tatouer ses doigts, je me ferais jamais toucher dans une place visible. Parce que, genre, quand j'étais jeune, c'était ça une affaire, mais j'ai aucun problème à. Même voir des porn stars qui sont tatoués ces places-là ne me dérange vraiment pas, tu sais. Fait que ça n'a pas rapport, genre, c'est juste que moi, je ferais pas ça, puis ça veut pas dire que le monde, j'empêcherais du monde de faire ça. C'est fucking ridicule, puis c'est vraiment, genre, une autre époque. Mais aussi, j'imagine qu'il doit y avoir justement un lectorat qui pense comme. Tu sais, le monde qui sont rendus vraiment loin dans leur vie, que leur job, c'est de donner des opinions. À un moment donné, ils doivent être comme... Je peux plus autant nécessairement donner mes opinions. Il faut que je donne les opinions qui vont me garder comme un gros moton de monde qui sont... Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, si c'est juste de l'opinion... Elle n'a jamais fait de texte. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment hideux, des vers transition. Tu sais, c'est jamais quelque chose de très, très, très personnel. Là. C'est tout le temps quelque chose qui est effectivement assez... qui va en avoir une coupe derrière elle pour endosser son propos. C'est ça qui est dangereux. Ah, les vers transition, c'est vraiment venu chercher. Moi aussi, je trouve ça horrible. Mais tu vois, c'est notre opinion. C'est notre opinion, absolument. Mais quelqu'un arriverait avec ses vers transition, puis on y arracherait pas de la face. Mais là. non, on dirait rien. Pourquoi qu'on écoute l'opinion de quelqu'un qui survivrait pas à une raid de Montgolfière? Ouais. Montgolfière va trop haut, là. Le fret, la punch. Ça se termine. Ouais. Mais je parlais avec un humoriste il y a pas si longtemps, puis on se disait ça, justement. Tu sais, mettons que... Ben, on disait le racisme, là, mais dans le sens que, tu sais, on est à, quoi, 15 ans, puis ça existe plus, là. Dans le sens que les générations... Puis, à un moment donné, il y a des problèmes qui vont se régler d'eux-mêmes parce que on est plus ouvert d'esprit et tout. Puis là, évidemment, c'est des blagues, là. Ben là, regarde... Je pense qu'on est, sommes toutes, nos générations plus jeunes, on est plus ouverts d'esprit. Mais en même temps, est-ce que c'est juste les chambres à écho qui font ça? Moi, je pense que oui. Sais pas. Parce que, tu sais, comme... Moi, je suis sûr que oui, parce que, on est des... pas pour rien, genre, que les gens... Alors, explique une chambre à écho. Chambre à écho, c'est lorsque tu es entouré de gens qui pensent comme toi, parce que naturellement, c'est entouré de gens qui pensent comme toi. Mettons, genre, comme tantôt, je parlais de mon ex-beau-frère, ben lui, c'est un gars qui était soudeur dans la vie. Fait qu'il est entouré de monde dans un shop. Fait que dans un shop, ça se peut qu'il se traite plus de tapettes puis de fif que, mettons, moi et Yannick, quand on est ensemble dans une taverne de Montréal. Pourtant, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de soudeurs homosexuels.
c'est ça, fait que entre eux autres, ils vont se traiter de même parce qu'il n'y a personne pour genre. C'est très mort d'être soudeur, par exemple. Fait que par conséquent, tu sais, tu peux imaginer qu'il y ait plus de d'autres gays là-dedans. Tu sais, c'est comme, mettons, le meilleur exemple du Echo Chamber, c'est lorsque. C'est comme dans Les Simpsons, je m'excuse. Oui, avec l'épisode avec John Waters. Quand Homer a peur que Bart soit homosexuel, puis là, il l'amène dans un truc de soudage, puis là, c'est la pause, puis là, ils font juste un party de disco, puis tu te rends compte qu'ils sont tous gays. En tout cas, bref, c'est vraiment un bon épisode. Mais mettons, je pense que la meilleure articulation de ça, c'est lorsque Donald Trump a été élu. Genre, mettons, moi ou beaucoup de monde, dans leur propre affaire, c'était impossible. C'est impossible, il est bien trop ridicule parce qu'on va dire des shit qu'il n'y a pas d'allure. C'est impossible qu'il soit élu. Pow, il est élu. Puis on est comme, oh Chris, ok, genre, je m'entoure juste de monde qui pense comme moi. Puis Facebook aussi favorise beaucoup cette affaire-là. Comme François Legault l'a si bien dit, 90% des gens sur son Facebook sont d'accord avec lui. Ouais, puis il a raison. Lui, il est vraiment cool. Non, mais il a raison, comme tout nos Facebook est curated pour nous autres par les algorithmes, tout ça. Fait que, et ça crée des chambres à écho qui font que tout le monde pense comme nous. Fait que c'est clair que. Tu sais, comme mettons, on en parlait, mais tu sais, mettons, là, on est à Montréal, c'est notre style de vie aussi, tu sais, c'est pas une affaire qui est bonne ou mauvaise, j'ai des bonnes choses d'habiter plus loin qu'ici, mais nous, ça nous confronte à ces valeurs-là plus souvent parce qu'on est à l'épicerie, dans le métro, on est coincé avec plein de monde sans arrêt, versus comme rentrer chez vous, écouter la TV, puis avoir plus de temps de lousse, puis être moins anxieux en général dans la vie. Là. C'est vrai que ça vaut pas la peine de se laisser affecter personnellement par ça. C'est toutes des petites étoiles qui vont finir par s'éteindre. Là. Un peu comme les influenceurs OD. Tu sais, t'as beau te dire, voyons, je comprends pas pourquoi ils ont... C'est correct, là, si toi, tu comprends pas pourquoi ils ont des jobs à cette heure, mais tu retourneras checker sur eux dans 10 ans. Prends-le pas si personnel. C'est les Assassin's Creed. Là. Ils font juste un nouveau en tirant de manivelle, puis après, on l'oublie pour avoir pour le prochain. Là. Qui arrive à avoir un podcast, par exemple. Il va falloir l'inviter. C'est vrai? Ben oui, mais moi, n'importe quand. Allons-y. Ben oui, qui arrive. Écoute, je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. Je veux dire qu'on a commencé en sortant de parler d'OD, puis on a fini sur Kiari. Fait que, gars. Cette boucle est bouclée! Yes! Rosalie, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci de m'avoir reçu. C'était très plaisant. Reviens quand tu veux. Mais on va t'en parler avant parce que mettons t'arrives puis là on a un autre invité, ben là faut voir que je sorte la plug pour plugger les 5 micros, c'est pas évident en tout cas. Mais bref, on revient si ça te tente, on va être très content que tu reviennes. Mais les gens qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent lire ce que t'écris et te voir sur internet ou ailleurs, ils peuvent te voir où? Sur Instagram, Facebook, Rosalie Bonenfant, puis tu peux faire l'exercice de me googler si t'as pas tant de passe-temps. Des beaux dessins sur ton Instagram. Oh, c'est gentil. C'est très expérimental. Je suis dans un processus pour apprendre à arrêter d'haïr tout ce que je fais. Genre, ne pas rentrer chez nous en pleurant après le podcast en disant « Oh, pourquoi j'ai fait une joke sur Kiari Daudé? Il va m'haïr! » Non, Kiari est plein d'amour. Mais non, mais il y a des... je me rappelle d'un dessin qu'il y avait une personne qui ses bras tournaient autour de son torse. Je suis comme, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. C'est un grand câlin. Quand on a longs bras comme moi, ben on se fait des très, très grands câlins. Kiari, c'est un gars? Oui. C'est sûr que c'est une longue fille. Dans tête à moi, genre pourquoi? Genre comme ça, Karine ou genre Carrie, tu sais, genre. Ok, là, on peut même pas ouvrir cette lettre-là d'à quel point je suis découragée en ce moment. Là. On peut juste pas. C'est un catfish, il est-tu seul à downloader? Non. Pas intéressé. Mais je veux juste dire que t'as aucune raison de retourner de chez toi, Florent. C'était parfait. Très bon épisode. En effet. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Ben oui, Facebook, Instagram, venez me suivre. Il y a des dates de Gab et Nice qui s'en viennent en région, tel que demandé. Peut-être aussi un ajout de date à Montréal prochainement. Fait que venez me suivre, puis je vous garde informé de tout ça. J'avais oublié qu'il fallait plugger nos affaires. Oubliez pas d'écouter C'est quoi le trip? C'est quoi le trip saison 2, magazine culturel qui se penche sur les tendances de l'heure, qui sort le 19 février sur Tout TV. Merci, bye. Yeah! C'est là. Pierre-Luc? Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vraie vie. Et sur Facebook, partout, c'est mon nom. Partout. Comme du Natural, c'est mon nom. Oui. Fait que tu peux le voir sur Facebook. Quand je parle de références vieilles là, que j'ai en tête tout le temps, là, viens voir sur Facebook et sur Instagram, comme ça, le Pierre-Luc. Et j'écris pour Urbania, puis le blog de RDS Jeux vidéo. Fait que venez voir ça. Puis bientôt, il y a les soirées d'humour qui commencent, mais j'en parle pas tout de suite. Oui. Excellent. Moi, c'est Yannick Belzile. Vous pouvez me suivre sur Instagram où il y a de mes dessins et sur Twitter, il y a des pensées de pop culture. Et sinon aussi, écoutez les pays d'en haut. Car il y a mes illustrations dedans. Quasiment, j'ai une illustration qui est quasiment à chaque semaine dans l'épisode, un beau portrait de David Lahaye en curé fâché. Il est quasiment à chaque épisode, là. Mais sinon, aussi des... Qui d'envie est payé pour faire ça, hein? Bibi. Puis aussi des plans d'arpentage, qui est une des affaires qui est tout de même pas intéressante à faire, mais là, tu le vois, puis là, Vincent Leclerc, il le développe, puis Sarah Jeanne Labrosse regarde tes plans que t'as fait, puis tu sais,
ça a valu la peine d'aller au cégep dans la vie. Alors, écoutez Les Pays d'en haut pour ces belles affaires-là. Puis aussi, c'est bien écrit, c'est le fun. Sinon, aussi, je fais des illustrations, comme je viens d'en parler. Vous pouvez m'en commander. Alors, allez voir ce que je peux faire justement sur Instagram et sur Facebook. Il y a des belles îles cartoonistes robustes. Et sinon, on aimerait ça remercier les braves gens des Trois Brasseurs qui nous hébergent physiquement. Trois Brasseurs Saint-Denis, un très bel endroit. Venez si vous êtes dans le coin. Vous allez voir un film à côté. Vous venez manger avant ou après. C'est merveilleux. Et où on aimerait aussi remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement, qui font des beaux jeux comme Mercenary Kings, Flintook ou Crystals in Chaos sur toutes les grosses plateformes de jeux vidéo. Allez voir ça. Mais en attendant, merci de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Quel excellent timing, je viens de tomber dans ma semaine.